Chers amis, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence ce soir. Vous et moi en tête à tête. Nous allons pouvoir, et vous allez pouvoir appeler le 0901 901 993 dès à présent. Toutes les questions qui vous passeraient par l'esprit, eh bien, allez-y, sauf la santé, bien sûr, dans des choses trop précises. Et pas de politique, pas de religion, sinon vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous faites donc le 0901 901 993. Vous tapez le 1, eh bien, vous pourrez être connecté avec moi sur le plateau. Vous tapez le 2, vous pourrez taper à ce moment-là le code PIN de la personne qui est à l'arrière. Et si vous faites le 3, eh bien, le système vous donnera une personne de façon aléatoire. Actuellement à l'arrière, nous avons Stella au 333, une médium extraordinaire, clairvoyante, clairaudiente. C'est un don de famille chez elle. Pardon. Elle utilise les cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot Symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de bar, ainsi que les taches d'encre. Quel que soit votre problème, elle va vous aider par son professionnalisme et ses forts ressentis. Donc notre chère Stella est au 333. Julia, qui est au 345, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilisait le tarot de Marseille, le psychologique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées, des déesses, ainsi que le pendule, le hiking ou le marc de café. Sa sensibilité va vous redonner espoir, force et lumière. Elle parle plusieurs langues, notre chère Julia. Le français, bien sûr, l'italien, l'espagnol, l'anglais et le portugais. Donc, Julia, 345. Tracy, 888 888, médium pur de naissance, connecté en permanence avec ses guides de lumière. Elle utilise, ça lui est transmis par votre voix, et cela en écriture automatique. Pas besoin de support pour elle. Elle utilise de temps en temps le pendule et l'oracle par passion. Elle magnétise aussi à distance et peut vous envoyer des énergies positives. Soulage aussi les maux, les douleurs et remonte votre taux vibratoire. Aussi pour animaux, si jamais. Elle utilise l'oracle KA et la prophétie des anges. Raphaël, 422, médium, extraordinaire aussi, vraiment quelqu'un de formidable, vous l'avez entendu quelques fois ici à l'arrière. Voyant de naissance, médium, il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future et vous les livre de façon claire. Ses flashs sont précis et son vocabulaire est très explicite, courtois et serein. Il trouvera les mots afin de vous apaiser, vous aider à dénouer les situations préoccupantes. Il est aussi cartomancien et radiesthésiste. Lucie 429, une dame extraordinaire qui a beaucoup de cordes à son arc et surtout beaucoup d'années de métier. Donc elle est médium, retrouve les objets les perdus ou les personnes disparues ou les animaux. Elle utilise pour cela le pendule, le tarot de Marseille. Elle est aussi numérologue, mais naturellement, elle ne fait pas que répondre aux questions de perte d'objets. Elle répond aussi à toute autre question sur l'amour, le travail, etc. Excusez-moi. Et nous avons Michael, qui est au 624. Michael, médium, tarologue, astrologue, grâce à ses visions, il va tout vous dire de ce qui va vous arriver et comment arriver à vos fins. Il vous aidera aussi à trouver le bon chemin de l'amour par sa douceur, bienveillance. Il vous amènera à retrouver la confiance, votre voix et ainsi enlever vos tracas de votre vie. Je vois que Cristal aussi nous a rejoint, 222. Cristal, une femme aussi extraordinaire que vous voyez très souvent ici. Cristal, elle utilise le tarot de l'amour universel et elle a bien sûr plusieurs autres cordes à son arc et son savoir et sa profession et surtout son savoir. N'hésitez pas à appeler Cristal au 222. Voilà, Julia était tout à l'heure prise, elle vient de se libérer et Tracy, comme vous le voyez, est actuellement occupée. Vous voulez poser votre question sur le plateau de façon gratuite, vous dites tiens, j'ai envie de poser une question, mais mes finances ne sont pas trop fixes en ce moment. Rien de plus facile, participez au concours. Vous envoyez le mot
TVM3 au 700. Et ainsi, donc vous serez inscrite pour participer au concours. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez, bien sûr, on vous appellera et vous pourrez vous poser votre question gratuitement, sans bourse déliée. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire à ne pas rater. Vraiment, on vous met ça pour vous, à votre service, de façon à ce que vous n'ayez pas de sous à dépenser. Donc, mais pour cela, il n'y a qu'une chose à faire, c'est vous inscrire soit par SMS, comme je viens de vous le dire, ou soit par téléphone, pas par téléphone. Vous pouvez aussi le faire par carte postale. Téléphone, c'est autre chose, mais alors téléphone, c'est le SMS, mais par carte postale, vous envoyez à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone, on puisse vous joindre. C'est 1 franc, 85 centimes la carte postale, selon le courrier que vous mettez. Et le SMS, j'ai oublié de vous dire, c'est 1 franc. Donc c'est à peu près le même prix. Allez-y, inscrivez-vous à ce concours. N'hésitez pas, il est là pour ça. Faites, inscrivez-vous le plus possible. Plus vous vous inscrivez, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Peut-être déjà ce soir, on ne sait jamais. Ou pour les prochains jours. Voilà. Vous voulez revoir cette émission, vous ne l'avez pas vue ce soir, ah là là, votre ami ou la personne avec qui vous êtes regarde un film qu'il ne veut absolument pas changer de chaîne, il regarde un match de foot ou un événement sportif, ou bien il vous invite au restaurant, c'est une bonne chose. Ne ratez pas une si belle occasion d'aller avec votre ami ou conjoint d'aller manger au restaurant. Vous savez que cette émission, vous pouvez la revoir le lendemain. Ça ne sera pas du direct, ça sera une rediffusion. Mais vous pourrez la revoir, donc vous ne la louperez pas. Donc il suffit de regarder entre 12 et 14 heures tous les jours et vous voyez l'émission du jour précédent. Donc voilà, c'est très facile. Simplement, vous ne pourrez pas nous atteindre en direct. Par contre, vous pourrez appeler les gens qui sont à l'arrière et là, il vous faut vous fier à la petite échelle à droite de votre écran pour savoir qui est là. Et vous pouvez aussi, donc j'allais vous le dire, aussi voir sur Facebook l'émission. Vous pouvez aller voir ou revoir l'émission sur Facebook. Facebook, vous pouvez la voir en direct. Et si vous allez sur notre site, vous avez aussi possibilité de cliquer, de voir sur votre tablette ou sur votre iPhone si vous n'êtes pas à la maison. Parce que pour revoir l'émission, il faut être peut-être chez soi et trouver la chaîne. Donc vous pouvez aussi le voir sur votre iPhone ou sur votre téléphone portable ou sur votre tablette, et vous pourrez ainsi voir bien sûr, voir l'émission que vous avez peut-être ratée le jour précédent. Voilà. Vous savez aussi qu'on a un site extraordinaire, www.parlez-moi-d'avenir.tv, où il y a plein de rubriques, les rediffusions, comme je viens de vous le dire, le shop, vous pouvez aller le voir directement sur notre site. Vous pouvez aller voir chaque voyant, qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille, s'il est connecté, s'il n'est pas connecté. Et vous pouvez aussi aller voir, bien sûr, nos cartes prépaid. Vous savez que les cartes prépaid sont aussi une chose extraordinaire, qui ont été faites pour vous, uniquement pour vous, de façon à ce que vous puissiez nous appeler à un tarif préférentiel, un tarif extraordinaire, qui varie entre 3,50 et 3 francs, selon le nombre de minutes que vous prenez. Comment acquérir ces cartes prépaid? Eh bien, donc sur notre site, vous aurez une possibilité, vous choisissez le temps que vous voulez, 30 minutes, 60 minutes, 1h30, 2 heures. Et selon le temps, donc ça va aller de 3,50 à 3 francs que je vous ai dit. Et vous pourrez alors à ce moment-là payer avec une carte de crédit, comme vous voyez sur votre écran. Et cela sera débité directement sur votre carte de crédit. Donc ça sera payé, vous n'avez plus à vous en faire, ni à attendre une facture, c'est payé. Le système vous donnera un code à 4 chiffres et vous appliquez ce code à 4 chiffres immédiatement et vous pouvez tout de suite, dès que vous avez appliqué le code à 4 chiffres, utiliser les minutes que vous avez acquis dans cette carte prépaid. Donc c'est vraiment extraordinaire, c'est très bien fait. Il y a une petite sonnerie qui vous avertit à la fin quand vous arrivez au bout de vos minutes, pas que vous soyez surpris avec votre interlocuteur ou interlocutrice, que vous ne soyez pas surpris et coupé. Vous pouvez utiliser cette carte pour le direct ou pour les gens à l'arrière, comme vous voulez. Donc c'est complètement égal. Simplement, vous aurez un taux préférentiel. Et ça, c'est extraordinaire, entre 3,50 francs et 3 francs. Voilà. On va accueillir tout de suite, déjà notre première participante ce soir. Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Alors, je vais vous appeler Monica. Est-ce que ça vous va? C'est parfait. C'est parfait? D'accord. Vous me dites, hein? Je trouve autre chose de nom. Alors, je note. Morissette, c'est joli aussi. Comment? Morissette? Non, je rigole. Comme vous voulez. Hein. Alors, et on a un G. Alors, je vais l'appeler. Ah, ben, je vous laisse choisir le nom. Tiens, allez. Avec G. Gérard. Ah, Gérard. Ah, voilà. Alors, on va aller voir Gérard. Alors, Gérard, et donc, quelle serait la question que vous auriez à poser pour vous-même ou pour Gérard? Dites-nous. Dites-nous tout. Alors, déjà, dans un premier temps, ce serait pour moi, Bruno. Bon, je vous ai appelé déjà plusieurs fois. Hein, donc, oui. je ne sais pas si vous allez vous souvenir concernant après avec mon ami. Pour moi, pour ce qui me concerne, j'ai rendez-vous avec un chirurgien demain matin. J'ai un souci depuis 3 ans avec le nerf cubital. Le nerf Cubital. D'accord. Il est où? Il est au niveau du coude. Ah, du coude. Ok. Et jusqu'à présent, mon médecin me faisait des injections de cortisone. Ça tenait pendant 1 an. Et ça fait 3 ans qu'il me fait ça. Et là, il m'en a fait une là, au printemps qui n'a pas vraiment marché. Et ce problème avec ce bras, c'est que c'est des fois des douleurs très récurrentes. Et par moments, ça va mieux. Après, ça recommence. Enfin, bref. Je comprends. Donc, il m'a préconisé d'aller voir un chirurgien pour me faire éventuellement opérer. Et je voulais savoir si... je pense que cette opération, il faudra que je la fasse de toute façon. Bon, moi, je peux la programmer... pas tout de suite, je veux dire, ça peut attendre. Au point où j'en suis, je ne suis pas à 1 mois, 2 mois près. D'accord. Je voulais savoir si vous voyez cette opération bien se passer et s'il était mieux pour moi que je la fasse faire plutôt en début d'année. D'accord. Après, comme on dit souvent, nous ne sommes pas médecins, nous ne pourrons pas donner un diagnostic. Donc pour moi, de dire de la faire ou de ne pas la faire, ce n'est pas mon rôle. En fait, c'est à vous de voir et de choisir. Par contre, on peut voir si vous la faites, si tout va bien se passer, et surtout si vous allez bien récupérer ce... oui, c'est ça. Oui, c'est ça l'essentiel. C'est le bras droit ou le bras gauche? C'est le bras droit. Le bras droit, d'accord. Mais je suis gauchère. Hein. D'accord, voilà. Ah ouais, c'est... Ça arrive. Hein. Alors, on va aller voir déjà. Puis je vous ferai un secret aussi à la fin. Je vous l'ai certainement déjà fait, mais ça n'empêche pas qu'on peut le refaire. Oui, vous l'avez fait. C'est ce que je voulais vous redemander, le secret et puis la protection pour moi et mon ami aussi. Ça vous avait aidé la dernière fois un petit peu? Oui, on l'a fait il y a 1 mois à peu près. D'accord. Alors on va le refaire. On va déjà aller voir. Donc vous avez quand rendez-vous avec le chirurgien, vous dites? Rendez-vous demain matin. Demain matin. Voilà. D'accord. Ok. Alors, donnez voir juste un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Le 3. Autrement, vous avez vu, hein, il fait froid. Hein, c'est normal cette saison. Hein. Ouais, bon, là, mais c'est tellement venu brusquement aussi qu'on n'a plus l'habitude. Bon, hein. Il prévoit de la pluie à partir de demain. Donc bon, ça va. La neige, en tout cas en pleine, n'a pas l'air trop de tenir, en tout cas. Voilà. Non, non. Mais bon. Après, avec ce que vous avez, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, est-ce que ça change quelque chose ou pas du tout? Ah non, rien du tout. Rien du tout. Non, j'ai eu très mal cet été. Cet été, ouais. Ouais. Écoutez, les cartes, moi j'ai demandé pour l'opération, moi ça m'a l'air très bien. Hein. Il y a vraiment, alors, je pense que c'est comme tout, hein, il faut la passer. C'est une opération, il faut la passer. Puis après, il y a l'après-opération. Peut-être qu'il y a est-ce qu'il y a de la physio ou des choses, ou certainement des choses à remettre en place où vous devez surveiller ça. Mais c'est assez court, c'est pas trop long. Donc là, je vous rassure, c'est pas un truc... Parce qu'il y a des fois des gens qui s'opèrent d'un membre comme ça, puis qui ont 6 mois de physio, des choses comme ça. Je vois pas une chose comme ça. Donc ça serait relativement court. Maintenant, relativement court, c'est peut-être quand même 1 mois ou 2 mois, mais c'est court. Et puis, moi, je dirais que d'après les cartes et mon ressenti, ça devrait aller dans le bon sens. Et vous allez quand même y gagner énormément en qualité de vie. Parce que ça fait combien de temps que vous avez ça? Ça fait un moment. 3 ans. Pardon? 3 ans? Oui. Donc c'est vrai que je comprends aussi que vous en avez marre de souffrir aussi. Hein, donc, oui, il y a des moments vraiment, c'est très 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 douloureux, oui. Il y a des moments où vous n'avez rien, puis tout d'un coup, crac, ça vient, ça vous... Alors la douleur est toujours là, mais il y a des moments où c'est plus fort. Des fourmillements dans les doigts, et puis la douleur est plus intense. Des fois, je peux plus plier le bras, puis certains jours, ça va très bien. Ça va, ouais, puis d'autres jours, ça va. Mais j'ai toujours cette douleur-là qui est latente. Hein.
Ouais. Moi, je pense, alors, encore une fois, on n'est pas médecin ni chirurgien, ni on n'est pas dans cet ordre-là de pouvoir vous dire oui ou non, mais ce que semblent dire les cartes, c'est que c'est quelque chose qu'il faut passer, mais vous aurez quand même après un gain de cause de qualité de vie, donc ce qui veut dire que ça ira beaucoup mieux. Ça ne veut pas non plus dire que ça enlèvera toute la douleur d'un coup comme ça, parce que je pense qu'il faudra du temps pour que, je sais pas, le bras, le muscle, j'y connais rien, s'habitue. Moi, c'est ce que je ressens en médiumnité. Mais après ça, on voit vraiment que... Vous savez, ce que je me dis, moi, c'est que si vous n'avez plus qu'un 10e de ce que vous avez maintenant, ou un 5e, ou un 20e, pardon, c'est tout ça de gagner, on est d'accord, hein? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Mais on voit vraiment un mieux, hein, oui. Oui, tu n'aurais pas de problème pour récupérer. La récupération ne sera pas trop longue. Non, justement, je vous ai dit, ça ne sera pas trop long. Au contraire, peut-être de d'autres personnes qui ont besoin d'une physio pendant 6 mois, 1 année. Moi, je vois peut-être 1 mois, 2 mois, peut-être 3, mais c'est court, quoi. Hein, peut-être même pas. Hein. Donc, on voit que... Après, qu'est-ce qu'on peut faire comme physio à cet endroit-là, si ce n'est que peut-être le laisser tranquille. C'est les nerfs, ouais, et puis quand même bouger, voilà, bouger. Après, le bras, parce qu'ils vont... Vous ne savez pas s'ils vous bloquent le bras ou pas, je pense que oui. Alors oui, d'abord, je suis ouverte, évidemment, au niveau du coude, donc je vais avoir des fils. Ouais. Et après, j'ai une attelle, mais je ne sais pas combien de temps, parce que je n'ai pas vu encore le chirurgien. Il vous expliquera ça. Moi, je pense que... Et puis, vous voyez un spécialiste de ça, je pense, demain. Oui, un spécialiste des bras et des mains. D'accord. Alors, je pense que c'est des gens... Alors, on est certain que c'est des gens qui ont l'habitude, qui ont déjà vu d'autres cas, et puis qui savent ce qu'ils font. Moi, je vois vraiment un bien et un mieux. Moi, ce que je verrais dans aussi une chose, le conseil, c'est de... Bon, il faut déjà qu'ils puissent vous prendre cette année, mais moi, je repousserais ça au début d'année. Eh bien, alors, vous avez le même ressenti que moi. Oui, il ne faut pas le faire avant. C'est pas seulement... Moi, de mon ressenti, c'est pas seulement... c'est pas, je ressens que peut-être c'est un peu... C'est pas que c'est un peu précipité, c'est la fin de l'année, et puis les gens... Voilà, alors faites ça en janvier, février, comme vous voulez, mars. Peut-être pendant qu'il ne fait pas trop chaud non plus, c'est bien, parce que les opérations, quand on fait des choses, ça c'est une question pratique, c'est pas toujours bien. Mais je ressens aussi que peut-être les gens seront aussi, voilà, c'est le début de l'année, seront dans d'autres dispositions. Et puis, vous avez peut-être des fêtes et des choses à faire en fin d'année. Puis si vous êtes avec votre bras comme ça ne va peut-être pas le faire. Hein. Donc c'est aussi ça que c'est une question pratique que je ressens aussi. Hein. Mais dans mon ressenti, début d'année serait très très bien pour le faire. Voilà, donc c'est bien. Voilà. D'autres choses ? Oui, alors concernant moi et mon ami, je voulais savoir si vous nous voyez, si le déménagement... L'emménagement ensemble était toujours prévu courant l'année prochaine. D'accord, avec Gérard, notre ami Gérard. Est-ce qu'il y a toujours cet emménagement? Est-ce qu'il y a un emménagement? On va dire comme ça, est-ce qu'il y a un emménagement pour 2019? On va voir ça. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6. Ça fait longtemps que vous connaissez ou que vous êtes ensemble? Oh oui. Ça fait un moment, hein? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? Le 3. Merci. Alors oui, c'est toujours d'actualité parce qu'effectivement, peut-être nous souvent on dit oui, mais les cartes peuvent dire non. Hein. Vous voyez, si la carte qui est là, parce que vous voyez l'écran avait été là, je vous dirais non, parce que c'est en bas la réponse. Mais ça dit oui, c'est oui, et ça serait assez... Comment je peux vous dire ça? Ça sera assez rapide, quoi. Ça ne veut pas dire vite dans le temps, mais tout d'un coup, quand la chose se décidera, ça se fera très très vite, en fait. Sur une allez hop, on se met ensemble, et bam, boum, boum, et puis la décision sera... À partir du moment où on dira on se met ensemble, ça ira très vite. C'est un peu ça que je veux dire, voilà. Vous voyez ça pour au printemps, première partie d'année? Ouais, moi je verrais ça dans les 6 premiers mois, effectivement. Donc entre janvier et juin, mais ça peut être autant avril que mai, je pense pas janvier, février, mais après mars. À partir de mars-avril, en fait. Effectivement, au printemps, pas tellement encore sur l'hiver. Début du printemps ou au milieu du printemps, on voit effectivement pas ce déménagement, mais effectivement cet emménagement. Parce que c'est vous qui iriez chez lui ou lui qui viendrait chez vous? Alors, c'est moi qui quitterai la Suisse pour aller vers lui, oui. D'accord. Il est où? Dans quel pays? Il est frontalier à Genève. À Genève, donc il est en France. D'accord, ok. Oui. Alors, moi, je vous vois... Et puis effectivement, je pense que vous allez déjà souvent chez lui, j'imagine, je pense. Non, c'est lui qui vient souvent chez moi. Mais vous avez déjà été chez lui? Non. Pas encore?
Non, mais je peux pas tout vous expliquer. Non, 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 pas besoin, pas besoin. Mais ce que je voulais savoir, c'est que si vous connaissiez l'environnement ou pas du tout. Vous le connaissez? Ah oui, oui, tout à fait, parce que moi je suis double nationale, donc je suis Suissesse et française. C'était pas par curiosité de chez lui, mais c'est savoir si vous connaissiez l'endroit où il est, l'ambiance. Bien sûr, parce que moi j'ai habité pendant une vingtaine d'années là, dans l'endroit où il est à peu près. Là. Ah ok, alors c'est bien, c'est ça que je voulais dire. Mais moi je pense que ça va bien aller et puis effectivement on voit ça dans le début de l'année à peu près. Donc pas tout au début janvier-février, je pense après effectivement. Hein, voilà. Avez-vous d'autres questions peut-être? Alors non, si Non. vous pouvez Le secret donc, nous faire le secret pour lui, pour moi, parce qu'il en a besoin aussi. D'accord. Et puis également la protection pour moi et pour lui, si ça Ok. vous dérange pas. Non, mais pas du tout, pas du tout. Je suis là pour ça. Alors, je vais préparer les petits secrets. Pardon, je vais les sortir de mon enveloppe. Alors, on va la protection, je vais vous la faire ensemble. Ça, c'est possible. Alors, donc, voilà. Je marque juste les coordonnées. Et puis là, 57. Et puis, si on peut me baisser un petit peu le prompteur que je voie le prénom. Voilà, d'accord. Le baisser, merci bien. Voilà, c'est très bien. Je voulais voir le vrai prénom. Voilà. Alors, je fais d'abord, merci, à l'arrière. Je vais faire donc maintenant la protection. Hein. On fait ça. D'accord. La protection, elle est en général ou est-ce qu'il y a des choses précises à faire? Il y a beaucoup de choses. En général, on reste? On peut faire en général. En général, c'est pas mal, je pense. Oui, oui. Sinon, Comme ça, on fait pour les deux. Oui, oui, on va pas faire chaque deux. D'accord, alors on y va. Vous fermez les yeux, vous pensez à lui, à vous-même, comme si vous étiez l'un en face de l'autre. Tenez-vous les mains, voyez-vous dans un lieu agréable et dites comme ça que tout aille bien en 2019, que tout ce qui doit se passer se passe de façon calme et harmonieuse. Vous dites à peu près comme ça, avec vos propres mots. Vous dites ça 3, 4, 5 fois comme vous voulez, au minimum 3, maximum 5, et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va. D'accord. Ça y est. Voilà, parfait. Alors, on va faire la protection pour lui déjà, pour Gérard. Alors, vous pensez, donc vous voyez le petit papier blanc. Vous me dites quand vous voyez le petit papier blanc qui est devant ma cravate. Alors, je vois votre cravate et... Et le petit papier blanc? Ok, super, je vois tout. Voilà, parfait. Alors, vous regardez ce petit... C'est surtout parce que si je la mets sur le bleu, vous voyez, on le voit moins sur le bleu Oui, mais ciel. vous avez une très belle cravate, très claire, donc c'est juste ce qu'il faut. C'est gentil. Alors, alors, vous regardez bien ce petit papier blanc, vous le regardez, vous le fixez 2-3 secondes, vous fermez les yeux et vous ne faites rien. Et pensez à lui, puisque c'est pour Gérard. Hein. Alors, on y va avec Gérard. Merci, je le fais de façon générale. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose pour vous. Donc, vous pensez à vous-même simplement et au petit carré blanc quand vous le voyez. Et vous me dites, quand vous le voyez, vous fermez les yeux et on y va. On y va, merci. Allez, je le vois. Alors, on y va.
Voilà, j'ai bien protégé, j'ai un peu travaillé votre bras, hein, comme ça va vous aider. C'est gentil. D'accord. Merci beaucoup. Vous n'aviez pas vu de complications, d'infections Par rapport à l'opération, moi, Non, il n'y a pas. j'ai rien ressenti de spécial. Encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, c'est une opération comme une autre. Il y a l'avant, le pendant l'opération, vous ne verrez rien. Vous serez certainement endormi ou partiellement. Vous faites vous pensez faire une opération? Non, je vais le faire en ambulatoire. Moi, je ne veux pas aller à l'hôpital. D'accord. Et vous faites, comment dire ça? Alors, c'est une anesthésie. Une anesthésie totale? Non, le bras. Le bras. D'accord. Donc, c'est vrai que quand on fait des choses comme ça, on se remet beaucoup plus vite. Hein, donc, c'est aussi plus, effectivement, plus. C'est moins dangereux, oui. Mais en même temps, c'est très stressant. J'ai déjà eu des anesthésies locales et c'est angoissant. On entend tout. Voilà. Voilà. C'est à double tranchant. Vous n'avez pas le droit de regarder un film sur une tablette, non? Hein, pas encore. Ça, c'est dommage, ça serait bien. Ou bien Oui, mais par contre, j'ai le droit parce que je me suis déjà fait opérer du poignet puis de la main. Oui. Et on a le droit quand même d'emmener des écouteurs pour écouter de la musique. Ah, alors ça, c'est bien. Voilà, c'est bien. Voilà. Sinon, parce que je dis, vous avez un petit écran, vous regardez Parlez-moi d'avenir en différé, c'est pas mal aussi. C'est ça. Je ne sais pas s'il serait d'accord, c'est ça. Non, ça, je suis pas sûr. En tout cas, bon courage, mais nous tiendrez au courant de cette visite. Et puis, je vous embrasse aussi. Et vous souhaite beaucoup de courage pour demain. Merci, au revoir. Merci infiniment. Merci, au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà, continuez d'appeler, continuez bien sûr de poser vos questions, comme vient de le faire Monique à l'instant. Vous n'avez qu'à faire le 0901 901 993. Et bien sûr, si vous faites le 1, vous serez sur le plateau, on vous réaiguillera sur le plateau. Si vous faites le 2, vous faites par exemple le code PIN de Michael au 624, Stella au 333 qui est actuellement occupé, Sarah 555, Sarah qui nous a rejoint, je la vois maintenant en même temps que je vous dis le nom, Sarah qui est aussi une femme extraordinaire, fabuleuse, qui fait plein de mancies, elle a beaucoup de cordes à son arc, mais elle utilise l'oracle G, sauf erreur, je vais contrôler, voilà, l'oracle G, ainsi que l'oracle de l'intuition. Et donc, elle va vous aider à sortir de ce brouillard peut-être opaque où vous trouvez maintenant. Notre Sarah est au 555. Tracy 888 qui est actuellement occupée. Nous avons encore Cristal au 222. Lucie au 429 qui est actuellement occupée aussi, et Julia au 345, Raphaël au 422. Voilà, donc il y a encore plein de personnes libres, n'hésitez pas. Donc Stella, Tracy et Lucie sont occupées pour l'instant, donc sinon les autres, vous pouvez les appeler sans autre tout de suite. Sinon, bien sûr, vous pouvez m'appeler aussi sur l'émission. N'oubliez pas le concours, ce fameux concours TVM3, très important, ça vous permet d'avoir des consultations gratuites, vous n'avez rien à payer. Donc c'est nous qui vous appelons, mais pour qu'on puisse vous appeler, eh bien, il faut vous inscrire par SMS, vous envoyez le mot TVM3 au 700, au numéro 700, vous envoyez le mot TVM et le chiffre 3, TVM3. Et ainsi, vous êtes inscrit automatiquement, c'est 1 franc par SMS, vous êtes inscrit automatiquement pour participer au tirage au sort du concours. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est très facile, il n'y a rien de plus simple. Voilà, si vous n'arrivez pas, vous avez des difficultés à faire un SMS, faites-vous aider par un fils, par un petit-fils ou une petite-fille, je ne sais pas, ou par quelqu'un qui est là. Mais c'est quand même, voilà, je pense que on va dire 90% des gens aujourd'hui savent envoyer des SMS, mais on comprend qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas très habitués à faire ça. Alors si vous n'avez pas trop l'habitude, ou bien vous faites aider, ou bien vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous envoyez par carte postale. Donc je vous rappelle l'adresse, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et ainsi vous participerez au concours aussi, mais comme il faut que le temps que la carte arrive et tout, donc ça peut être dans quelques jours. Voilà. En faisant par SMS, c'est immédiat. Voilà. Nous partons tout de suite maintenant pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite.
Et bien de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette émission extraordinaire qui répond à vos questions sur tous les sujets. On ne parle pas de santé précisément comme vous l'avez vu tout à l'heure, on parle d'énergie, on parle de rétablissement, si ça ira, si ça n'ira pas, on peut voir des choses comme ça. On ne va pas rentrer dans des détails médicaux ni médicamenteux, puisque nous ne sommes pas ni médecins ni pharmaciens. Donc on ne peut pas rentrer dans des détails comme ça, sachez-le. Donc évitez les questions qui vont sur des diagnostics ou des choses comme ça. Nous ne pouvons pas en donner, nous n'avons pas. Aucun de nous ici n'a des études de médecine qui sont d'ailleurs des études formidables. Et on a un corps médical vraiment formidable qui font plein d'études et qui sont là, qui nous soignent, qui sauvent des vies. Donc c'est leur métier, ce n'est pas le nôtre. Mais nous, on peut aller voir si ça se passera bien, si ça ira, si l'après-opération, le rétablissement va bien se passer, si vous allez avoir une meilleure qualité de vie ou bien qu'il faudra encore peut-être faire quelque chose. Donc ça, effectivement, nous sommes là pour ça. Vous avez d'autres questions ? L'amour, c'est souvent le sujet principal qu'on nous pose des questions. Ah là là, amour, quand tu nous tiens, ça ne se commande pas, on aime, on n'aime pas, ou voilà. Donc il y a des choses qui... Mais simplement, c'est vrai que des fois, on a des décisions difficiles à prendre. Est-ce que je dois rester avec telle ou telle personne? Est-elle vraiment sincère avec moi? Ne posez pas des questions, parce que souvent, moi j'ai des fois à l'arrière, est-ce que la personne avec moi voit d'autres personnes? Est-ce qu'il est fidèle ou pas? Nous ne sommes pas là pour faire la police non plus. C'est vrai que c'est très délicat parce qu'en plus, vous le savez, la médiumnité n'est pas une science exacte. On ne peut pas être sûr à 100%. Je n'ai jamais eu cette prétention et ceux qui diraient ça, ceux qui prétendent, je pense, ne jamais se tromper et puis être à 110% ou à 100% juste, ça ne doit pas être des terriens, ça doit être des extraterrestres parce que ça n'existe pas. Et la personne qui vous dit qu'il ne se trompe jamais, ne la croyez pas parce que ce n'est pas possible. On est des humains, avec nos qualités, nos défauts, nos faiblesses, nos atours, mais on ne peut pas être sûr à 100%. On me prête personnellement un bon ressenti des choses depuis des années, depuis une longue expérience, comme la plupart des collègues qui sont là. Donc nous sommes des gens d'expérience, mais voilà, on ne peut jamais être sûr d'une réponse à 100%, peut-être à 70, 80%, ce qui est déjà pas mal, mais pas vraiment plus. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous allez... Voilà. Et puis, je voudrais aussi dire une chose, quand en médiumnité, on peut saisir, ressentir si quelqu'un aime quelqu'un d'autre, mais d'amour. Ça, on le ressent. On capte cette force d'amour. Mais si c'est, pardonnez-moi l'expression, quelque chose d'un soir, ou juste un petit truc en passant sans amour, on ne peut pas capter ça. C'est un détail de vie, mais on ne peut pas capter ça si on va un soir quelque part, qu'une personne boit un verre de trop et finit au lit, ou une demi-heure ou une heure avec une personne au lit, et qu'après ils s'en vont, puis ils ne savent même pas comment ils s'appellent. Ils se sont même dit « Ah, tu t'appelles tel... » Des fois, voilà, c'est comme ça. Ça, on ne peut pas le ressentir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour dans un acte pareil. C'est un acte sexuel est terminé et ça s'arrête là. Alors ça, pour nous, médiums, c'est très compliqué de le saisir puisque ça ne reste pas inscrit dans le sentiment amoureux. Par contre, si effectivement une personne, une maîtresse ou un amant, mais que c'est quelque chose de fixe et que ces deux personnes-là s'aiment, alors ça, on peut le saisir. Ça, c'est vrai. Mais voilà, mais c'est quand même toujours des questions qui restent très délicates. C'est pour nous des fois délicat de révéler ces choses-là. Des fois on les voit pas toujours, hein, donc il faut être sincère. Mais c'est quand même très difficile. Il y a peut-être une famille, on va porter ça peut amener des désillusions à quelqu'un qui avait une confiance totale dans la personne et voilà, pour un accident ou un petit truc comme ça, c'est des fois un petit peu compliqué, hein, mais voilà. Moi, ce que je propose toujours, c'est que vous, si vous avez des doutes, eh bien, je ne vous dis pas d'engager un détective, ça coûte beaucoup d'argent. Mais surveillez, regardez, écoutez, fouillez si vous voulez. Je sais que ce n'est pas très bien, mais rendez-vous vous-même compte de ce qui se passe. Ce n'est pas forcément à nous de vous dire « oui, voilà, il se passe ceci, cela ». C'est quand même très délicat. Voilà. Imaginez-vous le contraire, que c'est vous qui avez quelqu'un, vous n'aimeriez pas qu'on aille dire à votre conjoint ou conjointe que vous avez une vie à côté. Je pense que c'est des choses un petit peu...
Voilà, ça reste dans le secret. Moi, je dis toujours, ce qui ne se sait pas ne fait pas de mal, mais je peux comprendre que quelquefois on cherche à savoir, mais je pense que c'est pas toujours bon de savoir les choses. Tant qu'on ne le sait pas, puis qu'on garde cette confiance, tout se passe bien. Voilà. Vivons, pour vivre heureux, vivons cachés, n'est-ce pas? Et pour vivre heureux, nous avons aussi une équipe à l'arrière. Et ils sont très heureux d'être là ce soir avec nous. Nous avons Raphaël qui est au 422. Tracy 888 qui est actuellement toujours occupée. Sarah 555. Lucie 429. Julia 345. Michael 624. Estella 333 et Cristal, pardon, encore au 222. Voilà l'équipe qui est là pour répondre à toutes vos questions. Voilà. 0900 900 993 aussi, si vous avez des questions sur le plateau, eh bien, on peut aussi, bien sûr, je peux aussi vous y répondre sans problème. La rediffusion aussi, vous savez que cette émission est rediffusée tous les jours suivants de 12 à 14 heures. N'oubliez pas que vous pouvez la revoir, la voir ou la revoir si vous l'avez ratée ou si vous avez envie de la revoir une deuxième fois, pourquoi pas. Eh bien, si vous êtes passé par exemple à l'antenne avec moi, que vous avez envie de vous réécouter, moi je vous dirais personnellement, j'aime pas trop réécouter ma propre voix. Par la suite, je m'y suis habitué, mais ce n'est pas toujours évident. Mais voilà, donc je préfère pas me réécouter quand je m'entends. Lorsque je tombe souvent le lendemain, que je tombe sur moi-même, par exemple demain, si je regarde entre 12 et 14 heures, eh bien, je vais me revoir. Voilà, ça va. C'est toujours un peu... Voilà, j'aime pas trop, mais bon. Voilà, donc si vous voulez par contre vous revoir ou vous réentendre, eh bien, entre 12 et 14 heures, l'émission est rediffusée intégralement. Le site aussi, n'oubliez pas notre site, www.parlez-moi-d'avenir.tv, un site extraordinaire, fabuleux, qui a plein de choses. Allez voir, il est très bien fait. C'est vraiment, il y a plein d'informations, il y a la boutique, le shop, il y a les voyants avec leurs facultés ou qu'est-ce qu'ils font, s'ils sont connectés ou pas, ça c'est aussi une chose qu'il faut faire. Vous pouvez, si vous avez besoin aussi d'un objet ou quelque chose, ou d'une carte prépay, je vous parlais tout à l'heure de le faire par Internet, mais si vous n'utilisez pas trop, vous pouvez aussi appeler pendant la journée au 021, comme vous le voyez, 694 24 00, 021 694 24 00, et quelqu'un vous répondra. Et vous pourrez passer votre commande directement, soit pour un des objets, je vous en présenterai quelques-uns tout à l'heure, ou soit pour une carte prépay, vous pouvez aussi la commander par téléphone. Bien sûr, pendant les heures de bureau, la journée. Si c'est le soir ou en dehors des heures de bureau ou le week-end, eh bien, il y aura un répondeur. Et là, vous laissez vos coordonnées, vous dites, voilà, je m'appelle XYZ, numéro de téléphone, tel et tel habitant à tel endroit, à telle rue, et j'aimerais ceci, cela. Est-ce que vous pouvez me rappeler et laisser votre numéro de téléphone, bien sûr, afin qu'on puisse vous rappeler pour prendre et confirmer la commande. Voilà. On va prendre tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Je crois que vous avez toutes les informations devant vous. Alors, j'ai un A, je vais vous appeler Aline, ça vous va? Parfait, oui. Voilà, comme la chanson. Voilà, très joli, oui. Voilà, et puis on a un A aussi, on va l'appeler Armand, ça vous va? Parfait, oui. Armand, et puis voilà, j'ai les dates de naissance. Parfait. Alors, j'ai tout. Quelle est votre question? Bienvenue sur le plateau. Oui, je vous remercie. Voilà, heureux de vous recevoir. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un avenir sentimental entre nous deux? S'il y a un avenir sentimental avec... Donc, pour l'instant, il n'y a rien encore? Non, on se connaît depuis longtemps, il y a une très grande amitié, mais il y a de l'amour, mais... C'est de l'amour fraternel, on va dire, pour l'instant, amical. Non, je pense qu'il y a plus que ça, mais monsieur a de la peine à avancer. D'accord. Il a de la peine à se décider. À se décider, oui. D'accord. Alors, il sait ce que vous attendez et puis vous connaissez bien l'un l'autre, donc en fait. Simplement, il a de la peine à prendre des décisions, c'est ça que vous voulez dire? Tout à fait, oui. Ok, donc savoir s'il y aura une possibilité à un moment ou à un autre. D'accord. Oui, tout à fait, oui. Très bien. Alors, je vais mélanger les cartes. Vous me dites un chiffre entre 1 et 6, quand vous voulez. 5. Le 5, d'accord. Voilà. Alors, le 5. Ça fait combien de temps ça fait combien d'années que vous vous connaissez ou de temps? De 3 ans. 3 ans.
Non, c'est pas revu pendant un petit moment. Enfin, c'est très... voilà. Ça m'a l'air très compliqué quand même. Hein. Assez, oui. Oui. Parce que les cartes parlent de, effectivement, beaucoup de blocages. Je suis pas sûr qu'il... Alors, vous voyez, on ne peut pas toujours être positif parce qu'on nous dit souvent, oui, vous dites toujours oui, formidable, tout ira bien. Là, j'en suis pas si sûr que ça. Vous voyez, les cartes sont assez... Alors, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans la science infuse, on peut se tromper, peut-être qu'il y aura quand même quelque chose, mais les cartes m'ont l'air très bloquées. Moi, si je lis littéralement les choses, je pense que je ne vois pas vraiment d'évolution de couple, hein, je suis désolé. Même dans le futur, même... Ah ben, écoutez, alors c'est vrai que le Béline que je travaille là parle à 2 ans, hein, 2-3 ans. Donc je peux essayer d'extrapoler, d'aller voir plus loin, mais c'est comme s'il y avait un blocage. Il y a quelque chose qui bloque, ou plusieurs. Je dirais même qu'il y a 2-3 choses qui bloquent dans votre couple. Je ne sais pas ce que c'est, parce que les cartes ne me le disent pas. Ça parle de passé, ça parle... parce que des fois, vous savez, avec quelqu'un, on peut être très ami, mais peut-être que de faire le pas d'être amant ou amoureux, c'est autre chose. Hein, donc, je pense qu'il y a réellement de l'amour entre nous deux, mais lui, il a des blocages, oui. Oui. Il y a des blocages, Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. En tout cas, dans les 2 ans qui viennent. Alors, encore une fois... Peut-être qu'il se passe ça, parce que les dates sont pour nous quand même quelque chose de compliqué. Oui, peut-être que ça se passera quand même avant, mais ça m'a l'air très très bloqué votre situation. C'est effectivement, et puis vous avez raison, vous l'avez dit vous-même, le jeu parle de blocage, ils viennent de lui, ils viennent pas de vous. Non, ils viennent de lui, mais je dirais que plus je prends la distance, plus il se rapproche. Ouais. Parce qu'il a peur de me perdre, mais il a des blocages. Ouais, juste, vous n'avez pas besoin de me dire quoi, hein, mais simplement, est-ce que vous avez essayé de discuter avec lui de ces blocages et il dit oui, non, qu'est-ce qu'il vous dit? Que ça ira, qu'il faut attendre, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Non, il me dit que pour l'instant, il ne peut pas avancer avec moi, mais qu'il a des sentiments pour moi, oui. Ouais. Mais je sais qu'il aimerait construire quelque chose avec moi, mais pas maintenant. Et là, alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Parce que peut-être, après, voilà, est-ce que ça peut être un peu plus tard est-ce que plus tard, que c'est... Alors, 1 année et demie, 2 ans, hein, on ne peut pas être juste 2 ans. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose quand même qui se construise entre vous deux par la suite? Alors, encore un chiffre entre 1 et 6, pardon. Le 2. Le 2. Voilà. Ouais, j'espère que ça ira, mais c'est vrai que pour l'instant, ça a l'air bloqué. Ah bah là, oui. Bah voilà. Là, ça me dit oui. Ouais, il y a un laps de temps encore qui doit se passer, qui doit, je sais pas. Est-ce que lui est en train de... Parce que moi, j'ai ressenti des choses. Est-ce qu'il est en train de terminer moralement, peut-être pas physiquement, des choses de son passé qui le prennent? Oui, ça, c'est mal à parler, tout à fait, oui. C'est comme si... Vous savez, quand on sort de quelque chose qui a été compliqué, on se dit « Oula, stop, pour l'instant c'est bloqué, je veux rien, je veux bien être ami, tout ça, mais je veux pas de complications. » Et c'est un petit... Ah, complication, c'est un grand mot. Mais c'est comme si pour l'instant il avait un petit peu fermé cette porte. Il a toujours la clé en main, donc il est prêt à la rouvrir. Moi, je pense qu'il peut y avoir franchement quelque chose, mais pas pour l'instant. Voilà, donc cette année... Moi, je dirais, et sous toute réserve, donc de toute façon 2018 c'est fichu, 2019 je ne pense pas, il pourrait peut-être y avoir quelque chose de 2020, entre le deuxième tiers, entre deuxième tiers et fin d'année 2020, mais ça peut être avant, hein, parce qu'encore une fois, des fois on peut se tromper hein, avec les dates et les naissances. Ouais, moi je verrais plutôt fin 2020, enfin, plutôt pas premier tiers, fin 2020. Mais... oui, mais est-ce que j'aurai la patience de l'attendre encore? Alors ça, c'est vous qui savez. Vous savez, au bout d'un moment, c'est je comprends. Maintenant, moi, ce que je ressens de vous dire aussi, vu qu'on voit qu'il y a des possibilités dans 1 année et demie, 2 ans, peut-être qu'il faut œuvrer pour essayer de précipiter les choses. Peut-être pas. Oui, j'en suis sûr. J'essaye, mais je veux dire, je sais pas comment vous dire ça. Moi, je suis pas là pour vous dire vous devez faire comme ci comme ça, hein, parce que moi j'ai horreur d'induire les gens à faire quelque chose. C'est vous-même qui devez choisir. Mais vous pouvez peut-être être avec lui sans trop mettre pression. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, moi, je ne mets aucune pression. Voilà. Justement, je réalise que plus je mets un peu de distance ou que je le téléphone pas, etc., plus il vient vers moi. C'est lui qui vient. Ouais, bah oui, voilà. Mais ce que je veux dire, vous pouvez être un couple en restant chacun chez vous, en faisant des choses, mais pas trop tous les jours ou bien tout le temps être ensemble. Ni lui
lui ni moi, on est trop indépendants l'un de l'autre. Voilà. Donc il faut, peut-être si vous arrivez à mettre des choses en place, que vous gardez une certaine... Je ne veux pas dire, vous êtes un couple, vous fidélité, tout ça, mais ça ne veut pas dire que chacun va de son côté, je n'ai pas dit ça, mais que vous ayez une certaine indépendance, une certaine liberté, tout en étant ensemble. Moi, je pense que ça pourrait peut-être accélérer un petit peu les choses. Parce que dans mon ressenti, ce monsieur... je ne sais plus quel nom je lui ai donné, Armand a perdu beaucoup de confiance en lui. Oui, oui. Et il a besoin de reprendre confiance. Une année et demie, 2 ans, c'est ce que je ressens si on ne fait rien. Mais à mon avis, j'ai aussi ressenti que si peut-être on arrive à lui remonter ce moral dans la confiance, ça devrait peut-être dans une année, ça marche déjà bien. Mais allez-y à pas de velours, parce qu'effectivement, je le sens pas bien. Enfin, pas bien. Il n'est pas prêt. Non, je sens qu'il n'est pas prêt, mais je sens qu'il a très peur de me perdre. Donc, il essaie toujours de garder une relation pour ne pas me perdre. Donc ça prouve aussi qu'il tient à vous. Parce que il m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi. Alors voilà. Mais je pense que, après, je comprends que vous... Voilà, vous ne voulez pas attendre 10 ans, ça je le mets même pas 5 peut-être, je le comprends. Non, parce qu'on n'a pas un âge où on peut dire qu'on attend encore 10 ans. J'ai vu, on n'est pas très loin, vous et moi, du même âge, mais effectivement, on n'a plus 30 ans où on peut dire, on attend 5, 6, 7 ans, puis on verra, je comprends, donc voilà. Mais bon, on a encore du temps, mais moi je pense quand même, sincèrement, dans le jeu, ça disait qu'actuellement c'est bloqué, mais par la suite, il y a des possibilités. Un petit peu de patience. Continuez à vous voir, parce qu'en tant qu'ami, amicalement et tout ça, vous voyez quand même, je pense. Ou bien oui, mais beaucoup plus qu'avant, depuis que j'ai lâché prise, il vient beaucoup plus vers moi. On se voit quasiment toutes les semaines. C'est bien. Alors, donc plus vous les éloignez, plus il vient en fait. Donc agissez comme ça, vous savez comment le... Oui, mais je commence à voir comment fonctionne. Vous commencez à le connaître, oui, tout à fait. Et si vous allez trop vers lui, c'est lui qui s'éloigne, je pense. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Oui. Donc, mais vous savez très bien faire ça. Les femmes, faites-vous désirer, ma chère. Oui, je fais ça. C'est très bien. Parfait. Écoutez, moi, je vois des bonnes choses quand même. Rassurez-vous, un petit peu de patience. Je pense qu'il va venir. Il a dû avoir une énorme, grosse blessure pour être comme ça. Hein. Oui, il a eu, oui, ça, je le sais, oui, effectivement. Il doit reprendre confiance. Voilà, vous l'avez dit, on l'a dit. Je ne vois pas d'autre chose, mais si vous savez attendre, je pense que... si vous avez un petit peu... Je sais que vous avez déjà eu de la patience pendant 3 ans, et ça vaut la peine peut-être d'attendre encore un peu, puis de cueillir, si je peux m'exprimer par cette image, de cueillir enfin le fruit de cet amour qui va arriver. Et ça, c'est génial. Oui, parce que je pense qu'il y a un beau potentiel, j'en suis persuadée. Et puis on voit, j'ai vu et j'ai ressenti, pas seulement dans le jeu, mais j'ai ressenti aussi que vous avez quand même beaucoup de choses en commun. Pas seulement alors, il y a cette amitié, mais il y a aussi plein de choses en commun que vous allez faire ensemble quand cette confiance reviendra. Avez-vous d'autres questions peut-être ? Peut-être professionnel. Comment est-ce que vous voyez mon futur professionnel ? Alors, soyons un petit peu... Alors, je vais être plus précise. Est-ce que je vais... rester dans mon poste. Il faut une question plus précise. Allez-vous rester dans le poste où vous êtes actuellement, c'est ça ? Oui. D'accord. Sans donner de nom d'entreprise ni de genre, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes dans quel domaine ? Les soins. Les soins, d'accord. Oui. D'accord. Allez-vous rester dans l'entreprise ou là où vous êtes actuellement, dans les soins ? Oui, voilà. Oui. Un chiffre entre 1 et 6 ? 6. 6. 6. Ça fait combien d'années que vous y êtes dans ce poste ou là où 9 ans. Parce qu'il y a la carte de la lassitude qui sort un petit peu. Oui, parce que j'ai des problèmes avec ma direction et oui, ça devient lourd. Oui, il y a un peu de fatigue morale, lassitude. Oui. Ouais. J'aimerais que je fais tout pour que cette personne s'en aille, mais j'ai mis beaucoup de choses en marche pour la faire partir, mais je ne sais pas si elle va partir un jour ou pas. Vous parlez de votre chef, en fait ? Oui, la directrice, oui. Voilà. On va tirer une carte. 2, 3, 4. Alors, moi, je dirais... Alors, je vais peut-être en tirer quand même une encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que pour l'instant, effectivement, vous êtes dans une situation morale un petit peu difficile, un petit peu compliquée par cette fatigue, cette lassitude, par ces rapports avec cette chef ou cette directrice. Et on voit que ce n'est pas toujours facile. Moi, je dirais que
on verrait à un certain... Alors, c'est pas tout de suite, mais on verrait quand même un changement quand même. Hein, mais peut-être pas maintenant. L'année prochaine... Bon, après, il ne vous reste pas tant de ces années à travailler, hein, bien... Non, mais ça devient tellement lourd. Des fois, je me dis, est-ce que si cette personne reste, est-ce que je vais avoir la force de rester? Parce que c'est pour ça que ça parle quand même de départ, mais enfin, il n'est pas marqué dans le jeu. Le départ vous voyez, la carte du départ, elle est là en dehors du jeu principal. Et ça veut dire en fait, en clair, qu'effectivement, il faut être prudente parce que si vous partez peut-être à nos âges, c'est pas facile de retrouver du travail. Non, mais je suis consciente, c'est pour ça. Mais... Donc attention à ça. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a ce blocage. Alors, est-ce qu'il y a possibilité, parce que la carte du blocage qui est là, la roue, peut aussi dire un changement. Est-ce qu'il peut y avoir un changement à l'intérieur ou dans un autre département ou dans un autre, je sais pas, succursale? J'aimerais qu'elle parte. Comme elle est très malhonnête, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont pas dans l'honnêteté. J'aimerais qu'elle parte. C'est peut-être pour ça que vous voyez ça. Mais si elle part pas, qu'est-ce que vous allez faire? Supposons qu'elle dit, moi je suis la directrice, moi je reste là, je bouge pas, vous allez faire quoi? Mais elle est malmenée par l'État, par plein de choses. Par plein de choses. Ouais. Alors on va peut-être poser la question par rapport à cette personne. Est-ce qu'elle va partir? On va peut-être poser la question. Ben voilà. Oui. J'ose vous demander sa première lettre. A. A aussi. Oui. Et puis vous savez sa date de naissance ou l'année? 74. Pardon, 74? Ouais, d'accord. Oui. Alors est-ce que cette personne va partir ou devra partir du poste qu'elle occupe, qu'elle occupe. C'est à l'extérieur. Ok. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 1. Le 1. Le 1. Alors oui, mais alors elle va pas, elle va se défendre bec et ongle, hein, elle va pas partir comme ça. Hein, je veux dire. Elle se défend déjà beaucoup, mais je me demande si à un moment donné elle sera pas obligée de lâcher. Moi, je pense que oui, parce qu'à la fin, parce qu'en fait, j'ai demandé est-ce qu'elle va partir. Alors, on me dit oui, c'est ce qu'on voudrait, donc ou peut-être, voilà, comme vous dites, des gens autour voudraient. Elle va se défendre, mais finalement, il y a la carte de l'union. L'union, là, c'est le départ, dans le sens que la carte dit oui, elle devra faire comme un compromis ou je sais pas comment on appelle ça, ouais, comme quand on part et qu'on signe un contrat c'est pas un contrat, c'est une convention, voilà, une convention de départ ou quelque chose comme ça. Moi, je pense qu'elle partira, et puis elle doit pas être bien non plus, hein, dans sa peau, cette femme. Non, elle n'est pas bien du tout, mais c'est-à-dire que je subis du mobbing, je protège toute une équipe aussi. Ouais. Par sa malveillance, et pour moi, la seule possibilité, c'était de la dénoncer pour qu'elle parte. Ouais, écoutez, je pense, même si personne n'aime pas trop le mot dénoncer, je pense qu'il faudra montrer ce qu'elle fait ou bien faire, enfin que vous dites dénoncer ou peut-être j'ai déjà fait, hein, ou dire les choses qui se passe, parce que effectivement je la sens quand même très acariâtre, très très autoritaire, et elle veut en faire qu'à sa tête, et puis surtout ce que je ressens, c'est qu'elle fait pas toujours des choses justes, elle fait des choses fausses aussi. Fausse, malhonnête, oui. Ouais, donc il faut dénoncer. Ouais. Donc, mais par rapport à ce que vous avez déjà dit ou ces dénonciations, ils ont déjà bougé ou pas encore la Oui, mais comme elle a toujours la réponse à tout, il y a des avocats là au milieu. Ouais, donc elle se défend, comme on disait, bec et ongle. Elle défend, oui. Ouais. Je pense qu'elle sera obligée de partir à un certain moment, et moi je vois ça c'est pas cette année, il reste pas grand-chose. L'année prochaine, elle devrait partir, elle va finir par jeter l'éponge, comme on dit chez nous. Hein. Oui, je pense que c'est ce qui pourrait arriver mieux pour pouvoir partir sur quelque chose de beaucoup mieux. Donc c'est pour ça qu'après dans votre jeu, on voyait aussi le blocage, et puis le départ était quand même marqué d'une croix en voulant dire attention, si vous disiez j'en ai marre, je pars, vous risquez de vous retrouver au chômage ou de vous retrouver non, mais je suis bien réaliste qu'à mon âge, je ne peux pas quitter. J'ai un bon poste, je ne peux pas partir comme ça. Il faut faire attention, effectivement. Oui, je fais très attention, mais il y a des moments où j'en ai tellement marre. Ouais, je comprends. Il y a des moments où je me dis, le jour où elle sera loin, le jour où elle sera loin, effectivement, là, il n'y a pas besoin de tirer des cartes. Vous, toute l'équipe qui est là, vous retrouvez des énergies. Alors après, vous ne savez pas avec qui vous tomberez, qui prendra sa place, mais je pense... ça ne peut pas être pire que ça. J'allais le dire, ça ne pourra pas être pire que ce que vous aviez. Et puis le temps que la personne en place, tout ça, vous serez à la retraite, donc ne vous inquiétez pas. Ah, d'accord.
Bon, Oui, en tout cas, je vois voilà. des... Oui, oui. Mais après, je peux gérer beaucoup de choses, mais Ouais, tout voilà. à fait. Mais ça va aller, mais voilà, peut-être, donc le mot de la fin par rapport à cette question, ça serait il faut serrer un peu le point pour l'instant pendant qu'elle n'est encore pas partie, et il faut vraiment garder votre poste parce que je vous vois mal si vous le perdez ou vous partez sur un coup de tête, vous risquez d'avoir des soucis. Je m'en rends bien compte en fait. Mais donc faites attention. Ça fait plus d'une année que je me bats. Hein. Vous auriez 30 ans, je dirais, allez-y, oui, changez. Oui, mais pas à mon âge, non. Ah, on n'est pas vieux quand même, mais bon... Non, mais on ne peut pas se permettre à cet âge-là. Exactement. Voilà. Vous avez encore d'autres questions ou on a fait un petit peu le tour? Non, je vous remercie infiniment, Bruno, pour tout ce que vous m'avez expliqué ce soir. Mais écoutez, merci à vous. Une belle soirée à vous. Écoutez, une très belle soirée à vous. Beaucoup de courage avec votre ami. Et puis, tenez-nous au courant, ça nous fera plaisir. Merci infiniment. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien sûr, les lignes sont ouvertes encore pendant une bonne heure. Donc, nous avons Sarah au 555, Gabriel au 734 qui nous a rejoint, qui lui est médium et surtout astrologue. Astrologie, c'est son... Donc, il fait aussi d'autres choses. Il est aussi médium, il fait aussi les cartes, tarologue. Mais il est avant tout astrologue, donc il va plutôt partir sur un mini-thème astral pour vous dire dans quelle conjoncture vous êtes, etc. Et il va parfaire ça avec sa médiumnité, sa tarologie. Donc Gabriel, 734, Julia, 345, Stella, 333, Raphaël, que j'ai perdu, 422, Lucie, 429, Tracy, 888, Michael, 624, et Sarah, je crois que je vous l'ai dit. Voilà, donc toute l'équipe qui est là, et puis Cristal, au 222, qui est là aussi, qui attend vos coups de fil. N'hésitez pas à le faire. Sinon, TVM3 au 700, et ainsi vous pourrez participer gratuitement à l'émission. Posez votre question de façon gratuite, ça vaut la peine. C'est quand même, vous aurez 0 francs à débourser, donc ça vaut la peine de s'inscrire à notre fameux concours TVM3 au 700. C'est très 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 simple à faire. Voilà. Qu'est-ce que je fais en attendant? Est-ce que je vous lis un petit peu? J'ai un petit texte que je vous ai amené. Oui, j'ai oublié de vous... Oui, c'est vrai que c'est 1 franc par SMS, hein, c'est vrai. J'ai oublié de vous le dire. Je vais vous lire un petit texte. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps avant la publicité. Ah ben non. Alors, on va partir tout de suite à la publicité. On le verra tout ça tout de suite après. Une page de pub et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Pub. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de cette belle émission 0901 901 993, le numéro que vous devez composer pour appeler nos amis à l'arrière, pour appeler le plateau. Ou si vous voulez voir le site, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv, ou bien vous pouvez effectivement aussi participer à cette émission en posant votre question en direct, et ceci, bien sûr, vous pouvez appeler sur le plateau en faisant le 1, le 2 en appelant nos amis, les codes PIN que je vais vous donner dans quelques instants, ou le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous voulez participer gratuitement, c'est-à-dire poser votre question uniquement sur le plateau, avec moi ce soir, ou avec Julia et moi, demain soir je serai avec Julia. Nous serons les deux pour faire cette émission, donc vous pouvez aussi peut-être passer demain. Eh bien, rien de plus simple, vous participez, vous vous inscrivez au concours, vous faites TVM3, TVM est le chiffre 3 au numéro 700, vous envoyez cela, c'est 1 franc par SMS, et ainsi, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser votre question en direct à l'émission. Ce n'est pas pour appeler les gens à l'arrière, on le rappelle, parce qu'on nous a eu posé la question, si on gagne le concours, est-ce qu'on peut appeler tel ou tel qui n'est pas là? Non, c'est uniquement pour le direct. Hein. Voilà. Ceci étant dit, allez-y, inscrivez-vous nombreux, soit par téléphone, par SMS donc, ou soit par carte postale éventuellement, si les SMS, ce n'est pas votre tasse de thé, ou si vous n'avez peut-être pas forcément de portable, ça arrive, donc vous pouvez toujours continuer à le faire par carte postale. Voilà.
À l'arrière, nous avons Lucie. Lucie au 429. Je vais vous redire un petit peu ce qu'elle fait, Lucie. Lucie, donc au 429, elle est médium. Et donc cartomancienne, elle retrouve les objets perdus, si vous avez perdu vos lunettes, un porte-monnaie ou je ne sais pas, ou autre, ou bien si une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, vous voulez savoir si elle existe toujours, si elle va bien, etc., et si elle est heureuse, etc., vous pouvez, ou alors un animal perdu, vous pouvez bien sûr appeler Lucie pour cela. Elle utilise donc le pendule, le tarot de Marseille, la numérologie, mais naturellement, elle répondra à toute autre question. Bien sûr, elle est très précise et très professionnelle. Lucie 429. Nous avons Stella. Stella que vous connaissez très bien, qui vient souvent dans cette émission. Une femme formidable qui a beaucoup de cordes à son arc. Elle est médium, donc elle est au 333, médium, clairvoyante, clairaudiente. C'est un don de famille qu'elle a, ça lui vient de sa grand-mère. Elle utilise les cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de Bach. Et elle fait aussi les taches d'encre qui sont très 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 explicites et très, très intéressantes et qui vont ainsi pouvoir bien sûr donner plein de choses à Stella à vous raconter. Donc voilà, quel que soit votre problème, elle va vous aider par son professionnalisme et par ses forts ressentis. Stella 333. Nous avons Tracy aussi, Tracy que vous avez vu quelques fois sur le plateau en Skype avec nous. Donc elle est au 888, c'est une médium pure de naissance, elle est connectée en permanence avec ses guides et de lumière, cela lui est transmis au son de votre voix et en écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support forcément, mais elle utilise le pendule et certains oracles par passion. Elle magnétise aussi à distance si vous avez besoin de remonter votre taux vibratoire ou qu'elle vous envoie des énergies positives. Elle utilise l'oracle K, K-A, ainsi que la prophétie des anges. Voilà, je vous présenterai les autres personnes tout à l'heure. On va prendre un appel. Oui, allô, bonsoir. 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 Bonsoir, madame. Alors, je regarde juste. Alors, je vous appelle Emilia, ça vous va? Oui, ça me va, oui. Très bien. Alors, je prends vos coordonnées. Voilà, c'est fait. Emilia, bonsoir, bienvenue. Que puis-je pour vous? Oui, c'est pour la vie sentimentale. Oui. Je suis seule. D'accord. Vous voudriez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un? Oui, bientôt, oui. D'accord. À peu près. Alors, ça ne va pas nous donner la date précise, mais on va voir s'il y a quelqu'un qui se présente devant vous. Très bien. Okay. Alors, merci beaucoup. Alors, je mélange les cartes pour vous. Vous n'avez personne en tête, donc c'est vraiment... Non, d'accord. Non. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. C'est le 4. Le 4, d'accord. Merci. Alors, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Depuis combien de temps êtes-vous plus ou moins seul, on va dire comme ça? À peu près presque 2 ans. 2 ans? Oui. D'accord. Je vous pose cette question parce qu'on voit le passé douloureux aussi. Voilà, il y a eu des choses qui se sont passées. Ça se passe chez beaucoup de monde, mais on voit des coupures ou une rupture assez... Enfin, les ruptures ne sont jamais faciles, ça se saurait. Donc on voit une rupture qui est... Parce qu'en fait, vous êtes en train de vous relever de ça, de sortir enfin de cette négativité ou de ce qui s'est passé, même s'il y a eu des hauts et des bas. Et là, effectivement, oui, au milieu, vous avez la carte bleue du Béline, qui est une carte, c'est la meilleure carte du jeu, qui veut dire que vous êtes, entre guillemets, prête. Bien sûr, vous ne voulez pas aller avec n'importe qui, n'importe comment, ça on le comprend. Mais on voit que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus ouverte et que ce passé, même s'il est encore un petit peu présent, vous avez réussi à le surpasser et puis aller un petit peu de l'avant et puis penser à vous. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce qu'on voit effectivement, moi je dirais qu'il y a une rencontre. Maintenant, vous dire si c'est au mois de janvier, février ou mars, pour moi c'est très difficile. Je ne pense pas que ce soit dans les 3 mois qui viennent, c'est plutôt après. Ça serait courant printemps-été, voire automne. On voit une rencontre intéressante, mais on voit une rencontre comme on voit beaucoup maintenant où les gens restent un petit peu chacun chez soi.
D'accord. Je ne vois pas quelqu'un habiter avec vous ou bien vous. Alors, après, on peut être avec quelqu'un, on va chez la personne, elle vient chez vous, on part en vacances, on fait plein de choses. On va au cinéma, on va manger, mais on va dormir chez l'un, chez l'autre, mais on garde aussi chacun une forme de liberté et on garde chacun son chez soi. Ouais. Ce qu'on voit, c'est vraiment quelqu'un de bien qui va vous arriver dessus comme ça. Comment vous allez le rencontrer? Alors, des fois, j'ai des ressentis, mais là, pour l'instant, j'ai rien. On verra si quelque chose m'est dit pendant notre conversation. Mais on voit, moi, je ressens plus une carte du hasard vous travaillez? Oui. D'accord. Pourquoi le travail? Alors, ne me dites pas où vous travaillez, la maison. Oui, mais je travaille seul, pas personne, non. Vous travaillez seul? Oui. Mais vous voyez des clients, vous voyez des gens quand même, ou bien? Oui, rarement. D'accord. Rarement. En fait, il y a la carte du travail qui apparaît. Alors, est-ce que c'est lors d'une formation? Est-ce que lors d'un cours? Est-ce que c'est lors d'un déplacement? On voit quelque chose qui toucherait le travail de la rencontre, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui travaille avec vous ou qui fait le même travail que vous. Mais il y a un rapport avec le travail, en tout cas, ça c'est ce que je pense. Maintenant, moi je vois une rencontre, il y a la carte du temps. C'est comme si on me disait, c'est pas forcément encore le tout bon moment. Vous êtes, je vais juste regarder votre date de naissance encore. 25, 36, puis donc on est en 2000... Je ne sais plus compter. 2018, 10, 11, 27. Ouais, vous êtes en année 9 cette année. Donc l'année prochaine, vous serez en année 1. Alors la numérologie n'est pas c'est pas ce que je fais normalement, mais je connais un petit peu. L'année prochaine, justement, vous serez en année 1. Donc c'est vraiment un nouveau redémarrage. Et ça va vraiment être une année très importante pour vous, 2019. Donc il faut foncer. C'est une très belle année qui se prépare à vous. Moi, je vois une belle rencontre, mais vie un petit peu ensemble, tout en gardant une certaine liberté. Voilà. Ça ne va pas être au début de l'année, non, pas vrai. Si ça ne va pas être au début de l'année? Oui. Non, pas tout de suite. Plus tard. Oui, un petit peu plus tard. Alors après, vous dire si c'est en mars, avril ou juin, pour moi, ça c'est difficile. Mais c'est pas tout de suite. C'est pas dans les 3. C'est ni décembre, ni janvier, ni février. C'est après. Voilà. D'accord. Mais bon, malheureusement, vous allez passer un peu l'hiver au froid. Ça sera. Vous l'aurez pour. Vous l'aurez pour l'hiver prochain. Voilà, mais bon. Ça ne sera pas dans le voyage. Non, prenez un radiateur pour Noël. Pour Noël, alors je pense pas. Mais c'est pour le travail? C'est pour le travail ou c'est pour le plaisir, vous partez? Non, j'ai mes filles qui sont à l'étranger, puis j'aimerais passer Noël avec eux. Alors je pense pas. Alors après, non, dans le voyage, Alors écoutez, rien n'est jamais impossible. Peut-être vous rencontrez des gens avec qui se lie une amitié, une sympathie. Oui. Mais ce n'est pas là que ça va commencer. Peut-être que ces gens, tout d'un coup, vous rappellent 2 mois après. Alors ça, c'est possible. Mais la relation ne commence pas pendant décembre, janvier, février. Ça sera après. Ouais. Mais peut-être vous connaissez... Il faut jamais... Je veux dire... J'ai dit ça parce que des fois, les gens disent « Oh là là, je vais en vacances, je rencontre quelqu'un. Non, mais ça ne sera pas lui. On m'a dit que ce ne serait pas lui. Il ne faut pas faire ça parce que c'est peut-être lui, mais qui peut-être viendra quelques mois plus tard. » Donc ça, on ne sait jamais. Donc il ne faut pas jeter ou bien éviter. Surtout pas. On ne sait jamais. Des fois, on peut voir peut-être si c'est à l'étranger, c'est ici que je vais trouver la personne. Mais vous allez où? Vous irez dans quel pays? C'est Portugal. Alors, je vais juste poser la question quand même. Alors, est-ce que ça serait au Portugal? Non, mais ça me dit non. Non. Bon. Alors, vous allez faire des bonnes connaissances quand même. Vous allez rencontrer des gens avec qui il peut se lier, comme je vous ai dit, une amitié. Et puis, je vais quand même poser la question, est-ce qu'après, il pourrait y avoir quelque chose qui sort de ça? Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vous donne le 3. Le 3. Non, moi, je pense pas. Vous allez rencontrer des personnes avec qui vous allez lier une amitié, une sympathie ou plus, mais je vois pas de relation. Je pense que vous rencontrerez plus la personne ici. Voilà. Ici. Voilà. Ok. Autre chose? D'autres questions? Ok, c'est tout. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne et à soirée. Bientôt. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. 0900 900 993. Eh bien, allez-y, posez vos questions, continuez à m'appeler.
N'ayez aucune crainte, voilà, je vous dirai telles quelles les choses comme elles me viennent, comme je les ressens en médiumnité, surtout avec l'aide de mon tarot, de mon oracle de Béline, qui vient parfaire et m'aider. Mais n'ayez crainte de poser vos questions en direct. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vous lis un petit peu. On va peut-être faire un petit peu, avant de passer le texte, je vais peut-être vous parler un petit peu de notre boutique. On va parler de quelques objets. Voilà. Alors, on va parler d'abord du porte-clés, donc le fleur ou le collier de protection porte-clés ou le collier de protection fleur de vie. Hein, voilà. Donc, c'est d'un diamètre de 4 cm, d'une longueur de chaîne d'environ 50 cm. Alors, la fleur de vie est une des formes géométriques sacrées les plus puissantes au monde. Le mystère de ses origines a fasciné l'homme depuis la nuit des temps et à l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas ses vraies origines. Un des premiers témoignages de son utilisation se trouve dans les reliques assyriennes datant de 645 avant Jésus-Christ. Par la suite, on la retrouve en Égypte ancienne, notamment sur le temple d'Osiris à Abydos à la Renaissance. Léonard de Vinci aussi s'empare également du motif dans ses carnets. On la retrouve dans toutes les religions du monde où elle symbolise l'immensité du réel et le renouvellement perpétuel de la vie. La fleur de vie est plus qu'un symbole, c'est une forme parfaite, l'expression de la beauté divine absolue, de la perfection et de l'harmonie sacrée, riche en bienfaits pour celui ou celle qui connaît son pouvoir. La fleur de vie est une onde de forme puissante qui émet une énergie très belle. Elle harmonise, redynamise, régénère, rééquilibre et protège. La fleur de vie est active en permanence, elle ne peut pas se charger d'éléments négatifs. Mais encore, la fleur de vie redynamise et purifie les boissons et les aliments. Elle aide à la conservation des aliments, rééquilibre et harmonise un lieu, une habitation, etc. Excusez-moi. C'est aussi un bon support de méditation. Elle apaise le mental, elle aide à la prise de décision et la concentration. Elle a un effet positif sur le sommeil, elle harmonise et purifie les énergies du corps humain, etc., etc. Car les bienfaits sont nombreux et vont bien au-delà de cette liste. Mode d'emploi. Alors, vous pouvez la porter sur vous, bijoux, porte-clés, t-shirts, etc. Vous pouvez en déposer dans vos habits pour profiter de son action vibratoire intense. Dans un lieu, vous pouvez passer la fleur de vie en support visuel dans une pièce de votre habitat. Dans l'alimentation, placez la fleur de vie dans les lieux où vous stockez votre nourriture, placard, frigo, cave, etc. Dans les produits de santé, placez la fleur de vie à l'endroit où vous rangez les produits pour vos soins, mais également toutes vos pierres pour les recharger. Toutefois, évitez de dormir avec la fleur de vie sur vous ou la tête au-dessus du dessin. Voilà. Donc la fleur, le porte-clés est 15 francs. Et sauf erreur, on me dira à l'arrière, le collier serait aussi 15 francs, mais j'ai un doute. Hein. Donc je sais que le porte-clés est 15 francs. On me corrigera, on me le dira à l'arrière s'il est aussi 15 francs. Mais c'est peut-être un peu plus. Hein, voilà. Alors, je vais aussi vous parler du bracelet de protection en pépite de labradorite. Hein, donc voilà. Donc il est monté sur un fil de silicone d'environ 5,5 cm. C'est pour la protection, la spiritualité, la visualisation, l'équilibre, la circulation, douleur menstruelle, etc. Hein. Alors, je prends juste... Selon les auteurs de la labradorite est une pierre de protection ayant pour vertu de protéger des maux d'autrui, chagrin et autres énergies. Énergie non harmonieuse, tout en ayant un rôle d'éponge, puisqu'elle absorbe et dissout les énergies négatives, celles que nous émettons comme celles dirigées contre nous. Elle vous aidera à ne plus
vous laisser atteindre par les énergies négatives. Et elle empêchera aux autres de vampiriser votre énergie. Ça, c'est très important parce qu'on a tellement d'agressions, que ce soit au travail, que ce soit avec des fois même des amis ou des gens ou des clients. Donc voilà, donc ça c'est important, surtout les gens aussi qui font notre métier. Hein. Donc ça c'est très 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 important. Et elle empêchera donc aux autres de vampiriser votre énergie. Elle est reconnue comme régénératrice et aide l'aura à retrouver équilibre et harmonie. Au contact de la peau, elle développe l'attrait et elle serait donc recommandée aux personnes en mal de solitude. Son action permet également de stimuler son intuition ou encore d'accélérer sa clairvoyance. Mais encore, la labradorite est une pierre de purification. Elle régulerait le métabolisme, elle équilibrerait les hormones. Elle atténue les douleurs menstruelles, elle aiderait à réduire la fatigue, elle active les deux hémisphères du cerveau, bien sûr, et elle aiderait contre les problèmes visuels, digestifs, circulatoires ou pulmonaires. Son action est reconnue comme régénératrice et aide l'aura à retrouver l'équilibre et harmonie. Comment purifier et la recharger? Pour la nettoyer et ou la purifier, il suffit simplement de la placer quelques heures dans un récipient d'eau ou de la passer quelques secondes dans de l'eau en mouvement, robinet ou ruisseau, et ensuite de l'exposer un après-midi aux rayons du soleil. Plus la pierre est petite, plus souvent vous la portez, plus souvent vous l'utilisez, plus souvent elle devra être purifiée et rechargée. Le bracelet de protection en labradorite coûte 15 francs. On va passer à celui que j'ai commencé hier, que je n'ai pas pu finir. Donc, c'est le bracelet de protection aux pépites de lapis lazuli. Comme je vous disais, j'aime bien ce nom, le lapis lazuli. Donc c'est une ouverture du troisième œil. Amour, amitié, communication, élévation spirituelle, confiance, migraine, bouclier énergétique contre les attaques psychiques. Le lapis lazuli est réputé pour sa capacité à aussi ouvrir le troisième œil et activer la clairvoyance. Il s'agit là d'une pierre apte à relier le moi supérieur au guide divin et à faciliter la méditation. Le lapis lazuli aide à harmoniser les différents plans physiques et spirituels et prévient les déséquilibres qui provoquent les mal-être et les états dépressifs. Il aide à se défaire de l'anxiété et des peurs anciennes. Le lapis lazuli donne courage et confiance en soi et c'est la pierre la plus adaptée aux personnes timides, introverties et renfermées. Si vous avez du mal à rencontrer une autre personne, vous êtes trop timide, trop réservé, portez du lapis lazuli, ça va vous aider, vous verrez. Car elle rehausse la confiance en soi. Voilà. Il est capable de ranimer le courage de son possesseur, de le libérer de ses angoisses et de le soulager et de soulager son stress. Le lapis lazuli, alors je finis vite, éteint la colère, apporte la paix et la sérénité et permet d'affronter la vérité avec objectivité et clarté. Voilà, alors je termine là, je reprendrai tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Donc, je vais vous appeler... allez, qu'est-ce qu'on va dire avec N il n'y en a pas beaucoup. Nella, allez, ça vous va? Oui, ça va très bien. Ah, 24, 65. Alors, quelle est votre question, Nella? Alors, j'aimerais savoir déjà une protection. Vous voudriez une protection, oui, pour quel domaine? Comment on va dire ça? J'aimerais bien pouvoir rentrer chez moi et me sentir à l'aise. Vous voudriez pouvoir bien vous rentrer chez vous et vous sentir à l'aise parce que vous suite à un gros choc du week-end passé et la date du 6. Alors qu'on comprenne, vous avez eu un souci chez vous, vous êtes mal à l'aise, vous voudriez pouvoir rentrer parce que vous n'êtes pas rentré chez vous? Je suis rentré chez moi, mais en fait, suite à cambriolage, voilà. Ah, ok, je comprends. Voilà. Vous avez subi un... Oh là là, ouais, ça c'est embêtant. Vous avez subi un cambriolage chez vous et du fait, là, vous vous sentez pas tranquille, c'est ça? Voilà, donc là, je suis pas chez moi actuellement.
Ok, on a compris. Oui, non, mais ça, c'est toujours des choses, effectivement, qui sont délicates, hein, surtout quand on a pénétré dans vos choses personnelles ou des choses comme ça, parce qu'ils vous ont fait du dégât, ils ont fouillé partout, des choses comme ça. Exactement. Alors ça, c'est très, très, très compliqué, je comprends. Alors, je vais effectivement... Alors, est-ce que vous pouvez me dire, ne donnez pas d'adresse ou de rue précise, bien sûr, ça ne nous regarde pas, mais dans quelle ville habitez-vous? Juste pour le ressent. Alors, région Montreux. Montreux, voilà. C'est juste pour diriger cette protection sur votre lieu d'habitation. Et puis, alors, vous allez faire comme ça. Dans quelle pièce, je pense, chez vous, avant que ceci se passe, où est-ce que vous êtes le mieux? Dans votre chambre à coucher, dans votre salon, dans votre cuisine ou partout? Au salon. Au salon. Alors, voyez-vous au salon, assise, où vous êtes habituel, mais vous faites comme si vous êtes en face de vous-même et vous vous voyez, je ne sais pas, assise dans un fauteuil, dans un canapé, et vous dites à vous-même, vous dites votre nom, hein, moi je dînais là, mais vous dites votre prénom, et vous dites, voilà, que tout aille bien, que tu te sentes en paix, en harmonie, et sans aucune crainte à la maison. Voilà, vous dites comme ça, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre. Donc, vous prononcez votre nom, moi je dis Nella, mais vous dites le vôtre. Voilà, sens-toi bien chez toi, en harmonie, sans aucune peur, sans aucune crainte, et que tu sois voilà, bien dans ton habitation. Et vous dites ça bien 5 fois, et je fais en même temps que vous, et je vous mets en protection. Alors on y va, merci. D'accord. Vous me dites quand vous y êtes. Hein. Voilà, c'est fait. Voilà, parfait. Alors, j'ai fait une protection aussi de votre appartement. D'accord. En même temps, moi, je ne peux pas expliquer ici parce que ça fait partie du secret de ce que je fais, mais en même temps que je vous ai protégé, j'ai aussi protégé votre appartement. J'ai envoyé de la lumière pour protéger les pièces et tout, pour que l'harmonie justement revienne, parce que je comprends que quand on subit une chose comme ça, c'est comme un viol, hein, quelque part, si je peux me permettre ça, parce qu'on touche à vos affaires, à vos effets personnels, et ça, je comprends que vous ne soyez pas bien pour rentrer. Alors, ça s'est passé quand ? Alors, je suppose soit la date du 6 ou le week-end. Donc, au début du mois, en fait. Le 6, 5, 4, ça aurait été le 4. D'accord. Entre 4 et 5. D'accord. Donc, ça va aller à partir de cette fin de semaine, je dirais à partir de jeudi, vendredi. Je ne sais pas quand vous avez... Parce que vous avez l'intention de rentrer... Vous y avez été, je pense, de chez vous, comme ça. Oui, oui, c'était le temps d'une heure, 2 heures de voilà, temps. Mais vous ne restez pas pour dormir ou comme ça, ce que je comprends. Voilà, exactement. Sachez qu'à partir de la fin de cette semaine, jeudi, je dirais même vendredi, vous pourrez même y aller avant, mais pour dormir ou pour y être bien, vous serez en sécurité. Franchement, je vous ai protégé l'appartement, mais il faut laisser le temps que le travail se fasse. Hein. Donc, laissez encore quelques jours. Et après, puis la semaine prochaine, tout va bien se passer. Hein, voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Je peux aussi vous dire une chose, et ça, je le ressens, parce qu'en même temps que j'étais dans la concentration, vous ne risquez plus rien. Hein, mais bon, après, je sais que c'est facile à dire, mais c'est ce que j'ai ressenti vraiment en médiumnité. Il n'y a pas de retour de ces gens. Donc voilà, c'est quelque chose de fini. Mais je comprends que vous avez besoin aussi de digérer tout cela. C'est pas facile, mais je comprends. Mais ça va aller. Ça va aller. D'accord. Vous êtes protégé et j'ai protégé l'appartement. Avez-vous besoin d'autre chose? Oui, j'aimerais savoir, suite à ça, est-ce que ça serait une personne qui me connaît? Alors, ça, qui aurait fait ça? Mais il y a eu une infraction ou bien ils ont... Une infraction. Mais ils ont cassé quelque chose? Ils ont cassé la porte ou quelque chose comme ça ou bien pas? Alors, par pied de biche. D'accord. Quelqu'un qui vous connaît, peut-être pas forcément bien, qui vous connaît comme ça, en fait, ça aussi. Ça voilà. D'accord, ok. Donnez un chiffre entre 1 et 6. 3. On vous a volé des choses, quand même?
certaines choses, oui. Moi, je dis oui. Alors, attention. Quand ça dit oui, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un, un ami ou quelque chose comme ça, mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez vu quelque part ou des gens qui vous ont observé dans un café, dans un lieu public, qui savent où vous habitez, qui savent que peut-être vous êtes seul. Donc voilà, c'est des gens qui savent plus ou moins, mais ça fait pas, je ne sens pas que ça fait partie de vos amis ou de votre famille, hein, c'est pas ça. Hein. Mais c'est quand même, et j'ai ressenti, bon, c'est clair, c'est souvent plus des hommes, j'ai ressenti un homme, je dirais, sans aucune connotation, parce que je suis moi-même d'origine étrangère, mais c'est une personne d'origine étrangère, voilà. D'accord. Qui a surveillé, qui a regardé, qui savait que vous étiez seul, puis qui s'est dit, voilà. Mais bon, c'est pas quelqu'un de dangereux, c'est quelqu'un qui avait besoin d'argent et puis qui a cherché, etc. Peut-être des bijoux, des choses comme ça, ou des objets de valeur. Mais je sens que cette personne est loin, et puis sachez qu'elle va être attrapée, c'est ce que j'ai ressenti. D'accord. Elle sera attrapée pas suite à votre affaire, mais suite à une autre. C'est ce que j'ai ressenti. D'accord. Elle va se faire attraper, choper quelque part ailleurs, où là, elle dira, mais où si j'ai aussi été, voilà, j'ai fait, parce qu'ils vont lui dire, puis vous avez volé où encore, et puis elle finira par dire. Mais c'est pas tout de suite, tout de suite, mais elle se fera attraper, et puis voilà. Donc, mais vous risquez plus rien, sincèrement, parce que des fois, on ne sait jamais, une personne, non, elle ne reviendra pas. Pour ça, enlevez-vous de la tête. Par contre, c'est effectivement quelqu'un. Quand je dis quelqu'un qui vous connaît, c'est quelqu'un qui peut-être vous a observé un peu. Pas à 50 km ou à 3 km, mais pas non plus à 2 mètres de vous, mais qui était peut-être dans vos alentours. Encore une fois, pensez aux endroits où vous allez, peut-être en allant dans un grand magasin, puis des gens qui vous regardent, qui voient ce que vous achetez, qui voient ensuite où vous rentrez, ou alors des gens peut-être dans un café ou quelque chose comme ça. Pour moi, ça, c'est difficile à dire, mais c'est des gens qui vous ont observé, qui se sont dit, tiens, cette personne habite seule, donc quand elle sera loin, on pourra y aller. C'est clair, hein, ils ont un petit peu regardé. Hein. J'ai une autre question. Vous dites qu'on vous a ouvert la porte avec un pied de biche ou quelque chose comme ça? Oui. Vous n'aviez pas de protection supplémentaire ou quelque chose comme ça? Non. Alors il faudra, ce que j'ai ressenti en haut, ça vous coûtera peut-être un peu d'argent, mais il faut renforcer votre porte. Ouais. Prochainement, j'attends justement qu'ils viennent me changer la porte et puis je possède me remettre une deuxième serreuse. Oui, ou alors un truc, vous savez, des fois il y a des bars ou je sais pas, ou des trucs de sécurité que même avec un pied de biche, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils rentrent plus. Faut plus protéger votre porte parce que vous risquez rien. C'est pas pour ceci que je ressens de faire, ce n'est pas pour empêcher, bien sûr, ça empêchera quelqu'un de rentrer, mais c'est plus pour vous sentir en sécurité que je ressens ça. Quand vous saurez que c'est devenu presque, parce que rien n'est inviolable, mais presque inviolable et que c'est très difficile d'ouvrir, vous vous sentirez aussi mieux à l'intérieur. C'est pour votre propre ressenti de sécurité. Puis si quelqu'un, par hasard, dans X années, 3 ans, 10 ans, essayait de rouvrir avec un pied de biche, ben, ils ne réussiront pas. Il faut vraiment... Vous savez, les portes, aujourd'hui, on croit qu'on est en sécurité, puis ils les ouvrent comme ils veulent. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut renforcer la sécurité par une barre ou un truc. Mettez pas 10 000 francs non plus. Hein. Faites attention. Mettez quelque chose ou faites-vous conseiller de mettre quelque chose qui soit beaucoup plus difficile à casser ou que ça doive prendre du temps, puis que finalement, ils abandonnent et ils s'en vont. Donc vous sentirez-vous beaucoup mieux à l'intérieur quand vous serez fermé à double, à triple tour, on va dire comme ça. D'accord? Ok. Autre chose encore? J'aimerais voir côté amour, si ça y a gentiment. Voilà. Eh bien, il n'était pas là. Non, il n'était pas là. Si vous aviez un amour déjà à la maison pendant que vous étiez loin, ben voilà, il n'aurait pas osé rentrer. Voilà, non, je plaisante. Alors, on va aller voir si en fait, s'il y aurait une rencontre, c'est ça? Voilà, pour la fin de l'année, c'est normalement l'année prochaine, mais si ça va gentiment. D'accord. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête ou pas? Non. Non. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, je vais faire un petit peu autrement. Alors, je n'ai pas besoin de chiffres. Vous pensez simplement, je vais le faire un petit peu différemment. Vous pensez simplement, vais-je rencontrer quelqu'un dans votre tête et moi, je vais tirer des cartes pour vous, comme si c'était vous. J'avais pris celle-là d'abord.
Alors, effectivement, je ne vois rien pour la fin de l'année, malheureusement. Mais vous aussi, il devrait y avoir quelque chose qui se passe, on va dire aussi, entre juin, juillet, août, plutôt en été 2019, il devrait y avoir une rencontre intéressante. Pas d'habitation ensemble non plus, mais quelqu'un avec qui, alors malheureusement, il viendra. Alors, il peut aussi venir chez vous dormir de temps en temps, comme ça, vous vous sentirez en sécurité ou vous allez chez lui. Mais on voit une rencontre intéressante au milieu de l'année. Quelqu'un avec qui il y aura beaucoup, c'est pas un retour du passé, mais c'est quelqu'un avec qui vous aurez beaucoup d'affinités, d'échanges, comment dirais-je, de plaisir ensemble, mais je parle pas que du lit, je parle aussi des choses qu'on partage de la vie, des repas, des voyages. Vous aimez bouger, voyager? Voyager pas trop, mais bouger, oui. Alors on va bouger, puis on voit des petits voyages, mais c'est pas des longs voyages. Faites pas le tour de la terre, mais des week-ends, je sais pas, à Rome, à Paris. À Londres, je ne sais pas, à Barcelone, voilà, on voit des choses comme ça, mais des petits trucs de 2-3 jours, et ça va vraiment vous plaire, et puis je vous vois vraiment bien avec une personne. Je ne vois pas vraiment l'habitation ensemble complètement du style qu'on se met en ménage, ça je ne vois pas, voilà, mais un petit peu de patience, c'est pas encore, bon, cette année il ne reste pas grand-chose, je le dis souvent. Dans nos rendez-vous, quand dans moins d'un mois et demi, on sera même pas un mois et 10 jours, on sera à Noël, mais ça sera Noël, Nouvel An, mais c'est plutôt l'année prochaine au milieu de l'année. OK? D'accord. Voilà. Avez-vous besoin? Est-ce que vous voulez que je vous fasse la protection j'ai fait? Est-ce que vous avez besoin d'un secret ou quelque chose comme ça? Parce que je vous sens aussi moralement à cause de cette intrusion, je n'arrive plus à parler. Intrusion, je vous sens quand même pas très bien moralement. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret? Volontiers. Moi, je pense que c'est bien, si j'ai ressenti de le faire, c'est que vous avez besoin de vous sentir un petit peu mieux, parce que vous faites des cauchemars la nuit, des choses comme ça, ou bien vous rêvez. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait, mais c'est vrai qu'un jour, j'en faisais très souvent. Ouais, puis je vous sens. Alors peut-être vous en souvenez pas, mais je sens que vous n'avez pas vous avez pas un sommeil réparateur ces temps. C'est comme si peut-être vous vous rendez pas compte, mais je pense que, j'en suis certain. Moi, je suis pas psychologue, mais on ressent qu'après ce que vous avez subi dans votre appartement, il y a un mal-être et il y a quelque chose qui s'est installé, une insécurité qui est là. Alors, je vais faire le secret pour vous aider. Alors, vous regardez le petit papier blanc, vous me dites quand vous le voyez. Vous le voyez là, le petit papier? Oui, maintenant. Voilà. Alors, vous le regardez bien, 3-4 secondes. Vous fermez les yeux et vous pensez à vous et voyez-vous à nouveau chez vous, dans votre appartement, avec du soleil, la journée, il fait beau, en sécurité. Sentez-vous en sécurité, je fais le nécessaire. Voilà, c'est fait, c'est fait. Alors voilà, j'espère que ça vous aidera le maximum et puis n'hésitez pas si vous en avez besoin à redemander, n'est-ce pas? Voilà. Oui, tout à fait. On a fini? Oui, Bruno, c'est tout bon, merci. Sur moi, si vous avez encore une question, je peux encore, si vous avez d'autres questions. Pour ma maman, voir si son genou va mieux aller prochainement. Pas de souci, j'ai senti qu'il y avait quelque chose encore. Voilà. Alors, est-ce que je peux avoir sa première lettre? Alors, M. M comme maman. Voilà. Alors, je vais l'appeler Maria. Et sa date de naissance, je peux vous la demander? 16-12-43. 7-12 16 12 Oui. 43. 43. Et vous dites c'est le genou? Le genou, oui. Droite, gauche? Droit. Elle a quoi, une douleur? C'est le ménisque? Elle est tombée? Disons un petit blocage derrière le genou suite à l'opération. Ah, ok, d'accord. Donc c'est suite à une opération, elle a un blocage derrière le genou droit. Alors on va aller voir un petit peu. Un chiffre entre 1 et 6 pour elle, s'il vous plaît. 5. Le 5. Elle habite près de vous ou bien elle est loin? C'est pas loin d'elle, là. Pas loin d'elle, d'accord. Donc vous voyez souvent? Voilà. C'est là où vous dormez? Voilà, exactement. J'ai bien pensé. J'ai pensé tout d'un coup, mais ça c'est logique. Ben oui. Ah bah oui, non mais c'est clair, c'est clair. Ah, c'est bien quand on peut encore avoir son papa ou sa maman, Exactement. Ça aide, ça aide. Ouais.
C'est quand même quelqu'un de très gentil, votre maman, avec son caractère, comme vous le vôtre, mais vous vous entendez quand même parfaitement bien, il y a beaucoup d'harmonie. Et effectivement, on voit on voit la souffrance et le blocage, effectivement, qui est là. Elle se fait opérer quand? Le 5 octobre. Pardon? D'ailleurs, je vous avais téléphoné. Il y a combien de temps, vous dites? Le 5 octobre. Donc c'est récent. Parce qu'on voit quand même une amélioration progressive. Elle fait de la physio, elle fait quelque chose pour ça? Oui, elle a eu fait de la physio, simplement elle a arrêté. Et si tout va bien, elle peut recommencer dans le mois de janvier si elle a mal. Voilà. Qu'elle fasse peut-être, alors je vous dis ça comme ça, je le dis souvent, parce que la physio c'est très bien, ce qui est médical c'est très bien, mais qu'elle fasse aussi un petit peu de... Elle marche, elle arrive à bouger, marcher quand même, oui? Oui, oui. D'accord, alors ça c'est bien, parce qu'il ne faut pas qu'elle reste ankylosée ou qu'elle ne bouge pas, et puis qu'elle mette beaucoup sa jambe, peut-être la journée, bon maintenant le soleil il n'y en aura pas beaucoup, qu'elle fasse des bains de sel aussi, des bains de sel marin pour son genou, si c'est possible, ça va beaucoup l'aider, je ne sais pas si elle le fait déjà. Je ne crois pas, mais je lui dirai. Bain de sel marin, hein, donc dans une baignoire, de l'eau bien chaude, pas brûlante, mais qu'elle ne soit pas froide. Et puis, si elle peut se faire magnétiser de temps en temps sa jambe, ça serait aussi une bonne chose. Ça lui aiderait, parce que ça va être un plus. Je ne dis pas que c'est le miracle, le magnétisme, mais ça va l'aider un petit peu à enlever. C'est parce qu'elle a des douleurs, hein, des fois, vous dites. Hein. Derrière, il ne faut pas que ça bloque suite à un nerf. Ouais. Donc qu'elle fasse un petit peu ses bains. Et si de temps en temps vous trouvez un magnétiseur autour de chez vous qui peut mettre les mains là à l'endroit où ça fait mal, ça va l'aider. Il faudra le faire peut-être plusieurs séances, mais vous verrez que ça va aider. Ensuite, on voit la carte bleue, ça va aller. Hein, ça va aller. Il faut du temps. Octobre, c'est proche. Moi, je dirais qu'à partir de... ça peut prendre encore un petit peu de temps, le temps que ces douleurs disparaissent ou les 3/4 disparaissent. Hein. Je ressens malheureusement, ce que je suis obligé de vous dire, c'est que je ressens que peut-être avec les changements, c'est pas l'os, mais des fois avec les changements de température et comme ça, elle pourrait de temps en temps avoir des petites douleurs, mais après ça va passer. Hein. Donc c'est pas trop grave. Je vais lui faire le secret aussi peut-être. Hein. Peut-être qu'on lui a déjà fait, mais on peut le refaire, il n'y a pas de problème hein, pour son genou. Hein. On va le refaire pour son genou droit. Hein. Donc c'est à l'arrière hein, du genou, c'est bien ça? À l'arrière. Ok. Alors vous pensez à votre maman et un petit peu à son genou, à l'arrière, là où elle a mal. Donc on va faire la même chose avec le petit papier, puis là on va le faire pour M, pour Maria, et vous me dites quand vous voyez le papier. Vous le voyez? Alors, vous pensez à elle, au genou, et je m'occupe du reste, je vous dirai quand c'est fini. Alors on y va. Voilà. Alors c'est fait, comme ça va l'aider un petit peu plus. D'accord? D'accord. Cette fois, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je suppose que oui. Il n'y a pas de souci. Rappelez-nous si vous avez besoin. En tout cas, merci beaucoup Néla d'avoir appelé. Excellente fin de journée. Tout courage. Et puis, voilà. Je sais que les mots, on dit oui, tout le monde me dit c'est rien, c'est passé, c'est derrière. Mais je comprends ce que vous avez subi. C'est quand même très dur. Vous allez reprendre le dessus et pensez à faire renforcer un petit peu cette porte pour votre propre sécurité morale surtout et sécurité aussi tout court. D'accord? D'accord. Merci, je vous embrasse. Merci à vous. Et bonne soirée. À vous aussi, merci, au revoir. 0900 900 993, eh bien continuez d'appeler, appelez bien sûr à ce numéro si vous voulez encore me poser des questions. Vous avez encore une petite dizaine de minutes, un petit peu moins pour m'appeler. Après, ça sera trop tard. Vous pourrez m'appeler demain, je serai avec Julia. Et justement, Julia au 4345 est actuellement occupée, comme vous le voyez. Vous allez le voir. Stella 333, Raphaël 422, Tracy 422, Lucie 429, Tracy 888, Dany nous a rejoint 795 et Michael 624 et voilà. Donc voilà l'équipe. Donc Dany est une médium pure, elle n'utilise pas de support, elle va vous parler directement.
au son et à la vibration de votre voix. Donc une femme extraordinaire aussi qui a beaucoup de cordes à son arc et qui a surtout un très bon ressenti médiumnique et qui, comme je vous le disais, travaille sans support, pas de cartes. Elle utilise de temps en temps, paraît-il, une boule de cristal ou des cartes, mais c'est par pure passion, elle n'a pas besoin de cela. Dany 795. Je finis peut-être vite avec, vous vous souvenez, on était en train de parler du lapis lazuli, je vais essayer d'arriver au bout. Donc ce lapis lazuli est aussi symbolique d'une forte personnalité et donne de l'espoir et du courage aux personnes souhaitant aller de l'avant et dépasser leurs limites. Elle modèle l'humour et la répartie et c'est la pierre idéale dans la communication. Elle apporte sagesse et expression créatrice. Cette pierre joue un rôle dans le renforcement des poumons, fortifie la gorge et apporte de l'aide dans les maladies du pharynx. Elle aide dans les troubles de la vue pour faire baisser la fièvre, pour traiter les reins, la vessie, le système digestif. Elle calme les vomissements, soulage les menstruations douloureuses. Elle est efficace en cas de piqûre d'insectes ou d'éruption cutanée. Elle travaille sur l'accélération de la repousse capillaire et de celle des ongles. Le lapis lazuli est réputé pour sa capacité à apaiser les maux de tête. Comment purifier et recharger le lapis lazuli ? Plongez-le dans l'eau et laissez-le tremper pendant toute une nuit. Pour le recharger, vous pouvez le placer à la lumière naturelle et éviter une exposition prolongée au soleil. La lumière lunaire est très bien pour le lapis lazuli. Donc le bracelet lapis lazuli est 15 francs également. Voilà. Donc la magnétite, on en a parlé. La labradorite, on en a parlé. Et voilà, on a tout fait. Donc c'est très bien. Donc vous savez aussi qu'on a toujours nos objets usuels, tels que la boule de jaspe, que nous avons toujours dans notre assortiment. Donc vous savez que c'est une boule aussi extraordinaire, avec qui vous pouvez aussi enlever les maux de tête, c'est pour l'ancrage à la terre, la libido, homme-femme, qu'est-ce qu'il y a encore, la circulation sanguine. Que pouvons-nous dire? Plein de choses, donc tout ce qui est intestinal, estomac, etc., foie, transit intestinal. Et puis si vous avez mal quelque part, comme je disais, un mal de tête ou un mal à un membre, vous pouvez passer cette boule comme ça dessus pendant un bon moment en appuyant un petit peu quand même. Et puis elle va vous enlever aussi les énergies négatives en la brassant, la modelant dans votre main. Donc elle est froide, elle va se réchauffer. Et puis quand elle est très chaude, vous arrêtez. Et ensuite, de temps en temps, eh bien, il faut la décharger, enlever toutes ces énergies négatives qu'elle a absorbées de votre mauvaise journée, etc. Et vous la passez, vous la laissez sous l'eau courante, vous laissez tomber le jet dessus, froide, et vous laissez une bonne dizaine de minutes. Et après ça, vous la mettez au soleil. Pas tellement de soleil ces jours, mais mettez-la à la lumière, ça suffit. Comme on le dit toujours, même si on ne voit pas le soleil, il est là. Il est derrière les nuages, mais il est là. Donc les rayons ultraviolets vont tout de même traverser et ça va quand même recharger la pierre, même si vous ne voyez pas le soleil. Voilà. Vous pouvez aussi la recharger en pleine lune. À la pleine lune, c'est aussi possible, mais uniquement à la pleine lune. Elle est livrée avec un petit support ou un petit trépied où vous pouvez la poser dessus, une petite boîte, et le prix est 30 francs plus frais de livraison naturellement. On continue avec la boutique, on a encore un petit peu de temps. Les cartes, ces fameuses cartes que j'aime beaucoup, ces petites cartes, vous savez, ces fameuses cartes, donc on a Saint-Benoît, on a Saint-Antoine, Sainte-Rita et Marie qui défait les nœuds. Donc c'est vraiment des cartes très très pratiques à porter sur soi, dans votre porte-monnaie, dans une poche de votre veston, ou dans la poche de votre pantalon, attention à ne pas la perdre. Donc, parce qu'ensuite, effectivement, c'est dommage, parce qu'elles vont vraiment vous aider dans différentes choses. Marie qui défait les nœuds va vous aider dans tous les problèmes quotidiens, travail, argent, soucis, avec un chef, avec un proche de votre famille, c'est les petits tracas journaliers, on va dire comme ça, hein, chômage, etc. Vous avez aussi Sainte-Rita pour les choses difficiles. On dit souvent des choses extrêmement difficiles, c'est vrai, donc c'est les cas difficiles ou on va dire les cas perdus, mais c'est aussi quand on a des gros soucis, mais
Voilà, c'est pas forcément la mort, parce qu'on parle pas toujours de ça, on parle pas de ça, mais c'est des choses extrêmement difficiles. Elle va vous aider beaucoup, Sainte Rita, à apaiser les choses et à retrouver une harmonie. On a Saint Benoît qui, comme on a parlé tout à l'heure, il existe aussi les médaillons, mais Saint Benoît, donc dans les cartes, eh bien, il va enlever toutes les énergies négatives, toutes les énergies... voilà, on va en parler de vampirisme ces temps. Il y a des gens, c'est vrai, et surtout dans nos métiers, on a des gens qui vous vampirisent un petit peu pour prendre votre énergie. Donc on le sait, c'est comme ça. Donc on se protège et Saint Benoît va beaucoup vous aider à arrêter cette vampirisation, ou en tout cas vous redonner des énergies nouvelles et à faire repartir ces énergies négatives. Et nous avons Saint Antoine qui, lui, est là pour aussi les choses perdues, pas seulement les causes perdues, mais les choses perdues, les objets, ou si vous avez perdu de l'argent, un ami, donc c'est pas seulement, ou un amour, donc voilà, donc essayez ou quelque chose, une amitié très forte que vous aimeriez retrouver, donc Saint Antoine de Padoue peut vous y aider. La carte, 8 francs 50 par carte, plus frais de port, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, on a encore du temps pour faire un petit peu, ça j'aime bien, donc l'œil de tigre, donc l'œil de tigre, il y a le bracelet et il y a aussi la griffe de tigre. Et là aussi, c'est pour tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est soucis quotidiens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à porter. C'est unisexe, homme-femme. J'aime beaucoup cette griffe de tigre. Vous voyez, de dragon, pardon, pas griffe de tigre, c'est la griffe du dragon qui tient cette pierre. Et j'aime beaucoup cette forme-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Le prix, sauf erreur, je crois que c'est de 25 francs, je ne suis plus sûr, et le bracelet 15, mais à confirmer. Hein, voilà. Alors voilà, et puis on a toujours nos petites fioles aussi, vous savez, les petites fioles d'essence naturelle, donc qui sont à vaporiser autour de vous si vous n'êtes pas bien. Il y a l'amour, il y a la purification et la protection, je vais vous en prendre une quand même. Voilà, donc ça c'est quelque chose, donc c'est fait en Suisse, il n'y a pas d'agent conservateur, c'est tout à fait naturel, c'est 20 francs la petite bouteille, hein, voilà, donc ça, à ne pas manquer, vous voyez c'est petit, vous pouvez avoir ça dans votre sac à main, et ça par exemple, vous allez à une rencontre, bien vous pouvez vous vaporiser avant d'aller, voilà, comme les personnes, on disait tout à l'heure, qui ont des gens à rencontrer, c'est bien de mettre tout l'amour donc toute cette, c'est pas une question d'attirer l'autre, c'est une question de vous protéger, de pouvoir être dans de bonnes dispositions pour une rencontre. Le succès, si vous avez vous avez une réunion avec un chef, ou vous devez passer au tourniquet pour quelque chose qui n'a pas été, eh bien le succès va aussi beaucoup vous aider à vous sentir bien, et puis que les autres vous perçoivent aussi bien, et peut-être il y ait des choses moins graves ou moins fortes qui vous arrivent dessus. Hein. Donc 20 francs. Comme je disais, 20 francs. Et naturellement, c'est livrable donc pas à la pièce. Donc vous pouvez en prendre une, vous pouvez en prendre deux, vous pouvez prendre des trois. C'est 20 francs pièce, plus les frais de port aussi également. Plusieurs choses encore à vous dire. Après cette émission, vous savez que voilà, l'émission s'arrête, mais les gens vont continuer à travailler. Bien sûr que ce n'est pas parce que l'émission s'arrête à 22h que les lignes sont coupées. Vous pouvez continuer d'appeler à l'arrière. Certains des gens qui sont à l'arrière vont continuer pendant un certain temps. Et voilà. Et donc voilà. Donc Lucie, est-ce qu'on a Lucie en ligne? Allô? Allô, oui, c'est Lucie. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Lucie. Voilà, je viens de voir l'information. Comment allez-vous, Lucie? Bien, merci. Fraîchement, mais bien. Alors voilà, on a quelques minutes, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on arrive au bout de l'émission, mais je voulais déjà vous remercier d'être très souvent là avec nous. Puis peut-être dites à nos chers amis téléspectateurs comment vous faites, comment vous travaillez. Oh, eh bien, je travaille sur un petit peu avec la numérologie qui me permet comment j'allais dire, de me fabriquer, entre guillemets, un support sur lequel je travaille, voilà, pour évidemment pouvoir répondre aux différentes questions des appelants à l'occasion. Hein. Voilà.
Évidemment, c'est sûr que j'aborde tous les sujets, quels qu'ils soient. Bien sûr. Je n'ai pas de sujet tabou, je dirais. Vous êtes ouverte à tout, même si vous avez dit, voilà, même si si on dit que vous aidez souvent les gens à retrouver des objets aussi, ça c'est sûr, des personnes. Mais voilà, mais vous faites vous répondez à toutes les questions. Absolument. Et vous travaillez avec le tarot de Marseille, je crois. Le tarot de Marseille, le pendule, la numérologie, je vous disais. Voilà. Et qui me permet vraiment de cerner la personne et de... Voilà. Parfait. Et vous êtes connecté ce soir jusqu'à quelle heure? Alors ce soir, je pense que je ferai du non-stop jusqu'à demain matin. Waouh! Donc on peut vous atteindre à 3, 4, 5 heures du matin si quelqu'un ne se sent pas bien, vous serez là. Absolument, il n'y a pas de souci. Oui, on sait que vous êtes quelqu'un qui vous mettez souvent, pas toujours, mais de temps en temps la nuit, n'est-ce pas? Oui, j'aime assez la nuit. Le travail de nuit. Alors vous le savez, chers amis, Lucie, lorsque nous allons nous quitter, va être connectée toute la nuit. Donc si vous avez un coup de cafard à 5 heures du matin, vous pouvez l'appeler, elle sera là pour vous répondre. Voilà. Lucie, on ne va pas pouvoir faire beaucoup plus long parce qu'on arrive dans 1 minute et demie au bout de l'émission, mais merci d'être passé me faire un petit coucou en fin d'émission. C'est gentil à vous de me recevoir. Voilà. Ouais, et bonsoir à tous. Voilà. En tout cas, merci de votre gentillesse, de votre professionnalisme. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis pas faites de beaux rêves parce que vous allez avoir beaucoup de téléphones. Ah écoutez. Ce sera avec plaisir. Voilà. En tout cas, merci de votre professionnalisme. À bientôt, Lucie. Merci infiniment. Bientôt, au revoir. Merci, Lucie. Au revoir. 0900 901 993, eh bien, Lucie, comme elle vous a dit, vous voyez, de temps en temps, elle est connectée très tard. 429, c'est une femme formidable. Elle a un vécu incroyable, une expérience énorme. Vous pouvez y aller vraiment. Donc, Michael est au 624, Cristal 222 qui est occupé, Tracy 888, Julia 345 qui est occupée, Stella 333, Raphaël 422, Lucie, comme on vient de l'entendre, 429 et Dany 795. Moi-même, je serai connecté à partir de 22h30 jusqu'à 1h, 1h30 du matin cette nuit. Allez-y, vous pouvez m'appeler sans autre pour me poser vos questions ou bien vos protections. Ou alors même si vous avez besoin d'un secret. J'aimerais vous remercier de votre gentillesse, surtout de votre écoute et de continuer à supporter cette émission. Je serai demain avec Julia. Je vous souhaite une très belle fin de nuit. Faites de beaux rêves. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.